Très chers amis, bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes à notre rendez-vous des géants. Et aujourd'hui, nous avons un thème tellement spécial. Nous sommes en train de parler des rencontres du troisième type. Et spécialement aujourd'hui, nous parlons de Dalila, homme avec l'attitude de Dalila ou une femme avec l'attitude de Dalila. Donc si vous êtes connecté, vous êtes là déjà, signalez-vous. Voilà. Pardon, ferme la porte ici pour moi. Direct des géants, direct spécial. J'espère qu'il y a la connexion. Que vous êtes connectés. Voilà, je vois 2 personnes déjà connectées. Aujourd'hui, c'est trop fort. Le thème d'aujourd'hui et l'épisode où nous sommes là, c'est trop fort. Donc, on se signale. Voilà, je vois les cœurs, merci. Je vois les cœurs, merci. Nous avons qui déjà? Je ne vois pas les commentaires encore. J'espère que la connexion, ça va, que ça passe bien. Je ne vois pas les commentaires, mais on voit déjà des personnes qui se connectent. Voilà, je vois un pouce bleu. Voilà, je vois les pouces, mais je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Voilà, 6 personnes déjà connectées. Mais pas de commentaires, c'est qu'il doit y avoir un problème de connexion quelque part. Il doit y avoir un problème de connexion. Voilà, 7e personne. Bon, c'est pas grave. Voilà, je vois maintenant André Faveur Toto, bonsoir. Marie Yapo. Voilà, ça commence à venir. Donc au fur et à mesure, vous écrivez, vous commentez, vous envoyez les cœurs et vous partagez aussi sur vos pages respectives et inbox. Émilie Bouic, comment ça va? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Je vais même très bien. Voilà. 10 personnes déjà connectées. Ça monte, on invite, on partage. Aujourd'hui, ça sera trop chaud même. Ça sera chaud. C'est vendredi aimé au Bioyo. Comment ça va? Sana Sanyang. Good evening. Voilà. FRCK, Rachel André, voilà, je laisse le temps, quelques minutes aux géants de s'installer, hein. Quelques minutes, parce qu'aujourd'hui, ça va courir en trombe, on va courir en trombe aujourd'hui, ça va chauffer. Ah, les hommes et les femmes Dalila, quelqu'un va dire, ah, maman Faveur, quelle histoire d'homme Dalila, mais oui, c'est un esprit maintenant, cette histoire de Dalila, là, c'est devenu un esprit. Donc, des personnes et des hommes et des femmes inclus qui ont des attitudes dévastatrices et néfastes. Kwasiaou, comment ça va? Ça va bien? Ok. Donc, aujourd'hui, nous changeons de position. Et changeons de façon de faire. Mais l'esprit reste le même, hein? Donc, les hommes et les femmes de Lila, ce sont des personnes déterminés à atteindre un but, qui ont quelque part un potentiel, qui ont un potentiel, qui ont eu une grâce, un talent quelque part, mais qui l'utilisent mal. Voilà, qui l'utilisent mal. On parlera aujourd'hui de Dalila, on parlera de la trahison de Dalila, et on adaptera cela aux faits quotidiens. FRCK, elle dit mamie, le thème m'intéresse. Oui, c'est un thème très évocateur. Emilie Edoukou, bonsoir. Toutes les personnes qui sont en train de m'écrire inbox en ce moment, s'il vous plaît, surtout les personnes qui envoient des vidéos de la Libye, je vous ai déjà dit que je n'en veux plus. Voilà, je n'en veux plus. Merci beaucoup. Voilà, donc Stéphane, bonsoir Stéphane, et tous les géants qui s'installent sont en train de se signaler. Nous sommes en train de parler de Dalila, nous parlons de Samson, nous parlons de personnages bibliques, d'un monsieur
qui avait l'appel de Dieu, la grâce de Dieu, la force qui venait de Dieu, l'intelligence qui venait de Dieu, mais qui s'est retrouvé en train de presque échouer devant ses ennemis. N'eût été l'intervention de l'Éternel, ce monsieur-là, on ne parlerait plus de lui. Son histoire serait restée comme ça, comme l'histoire de plusieurs hommes et de femmes qui sont restés comme ça. Donc, nous prenons nos Bibles dans le livre de Juge 16. En tant que pasteur, je donne toujours un verset, je donne toujours une référence afin que nous puissions planter le décor. Donc, Juge 16, verset 4 dit ceci. Plus tard, Samson tomba amoureux d'une femme nommée Dalila qui habitait dans la vallée de Sorek. Les princes des Philistins vinrent la trouver et lui dirent « Enjôle-le et tâche de découvrir d'où lui vient sa force extraordinaire et comment nous pourrions réussir à le ligoter pour le maîtriser. Chacun de nous te donnera 11 pièces d'argent. » Voilà. Et nous voyons au verset 7 que Samson répond à la femme. Donc, à partir du verset que j'ai lu, il y a une conversation qui s'engage entre Samson et cette femme. Et Samson lui répond « Si on me lie avec 7 cordes fraîches qui n'ont pas encore séché, je perdrai ma force et je deviendrai comme n'importe quel homme. » Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Lorsque nous parlons, de Samson et Dalila, Dalila, c'est une femme qui avait une forte influence. Merci Émilie Bouic d'avoir noté le livre de Juge 16, verset 4. Dalila est une femme qui avait une forte influence. Elle était très belle et elle avait l'art de séduire. C'était une femme qui avait une beauté à couper le souffle et surtout qui était féminine, qui était très féminine, séductrice, elle était sensuelle, elle avait beaucoup de choses pour attirer les hommes. Voilà. Et cette femme-là a été utilisée, Dalila a été utilisée par des hommes forts du pays qui n'ont pas pu se battre contre Samson. Ils ont utilisé toutes les armes, tous les moyens qu'ils avaient, mais ça n'a rien pu contre Samson. Alors, ils ont introduit une femme. Donc, cette femme-là, quelque part, on pourrait même dire, si nous voulons aller plus loin, que cette femme travaillait pour le gouvernement. Voilà, on pourrait dire comme ça que cette femme travaillait pour le gouvernement. Et cette femme était connue, elle était influente. Ou le fait que cette femme ait été approchée par Samson a attiré l'attention. Voilà. Et cette femme a fait quoi? Elle a commencé à travailler pour les puissants de son pays. Alors je dirais ceci, quand on parle d'homme Dalila ou de femme Dalila, ce n'est pas parce que Dalila était un homme. Elle était une femme, mais on parle d'un état d'esprit, d'une force, d'une capacité, d'un pouvoir que quelqu'un reçoit. Cette fille Dalila, elle avait des atouts, je dirais ça comme ça, elle avait les atouts qui étaient une qualité pour elle, de pouvoir déstabiliser et renverser toute personne qui se dit fort. Oui, mon frère à moi, sois Irénée, profa, merci beaucoup. Tu vois, tout homme, tout puissant qui se dit fort. Vous voyez que lorsque on veut déstabiliser des grands chefs d'État, on veut déstabiliser des hommes et des femmes, et des hommes très puissants qui dirigent les nations, et qu'on tente de les renverser par certains moyens que ça ne passe pas, on infiltre alors, on introduit à l'intérieur des femmes. On introduit des femmes. Oui, épouse Opélie, bonne arrivée, bonne arrivée. On introduit des femmes. Mais ce n'est pas n'importe quelle femme. Ce qui veut dire que il y a la chose divine, il y a la grâce, il y a la bénédiction qui accompagne la vie de chacun. Mais que certaines personnes ne savent pas utiliser. Voilà. Être femme, ce n'est pas mauvais. Être féminine, ce n'est pas mauvais. Être sensuelle, ce n'est pas mauvais. C'est ça la femme. C'est ça la femme. C'est une femme, c'est pas un homme, je dirais ça comme ça, c'est pas un homme. Arsène, tu vois. Et il y en a des stratégies de guerre. Il y a des hommes qui ont compris que même dans la stratégie de guerre, il y a des armes, il y a la parole, il y a le pouvoir du pays, il y a le pouvoir économique, il y a le pouvoir social, il y a même le pouvoir spirituel. Oui. Mais il y a aussi un autre pouvoir, c'est le pouvoir féminin, je dirais ça comme ça. C'est le pouvoir féminin. Donc, il prépare aussi une femme comme arme. Et on l'introduit dans la vie de certaines personnes. C'est pour cela que je vous disais que vos pulsions, vos émotions, vos désirs peuvent devenir des portes d'ouverture pour vous faire chuter. Alors qu'intellectuellement, les gens ont tenté, ils n'ont pas pu.
socialement, les gens peuvent tenter, ils ne peuvent pas. Spirituellement, ils peuvent tenter, ils ne peuvent pas. Mais ils peuvent vous avoir par vos émotions, par vos sentiments, par vos pulsions, par vos désirs. Et c'est ce qui s'est produit. On a vu toutes sortes d'astuces que les grands des pays ont tenté. Les rois philistins, les patrons philistins, les garants philistins, ils ont tout tenté pour renverser Samson, ils n'ont pas pu. Mais ils sont passés par quelque chose qu'on néglige. Ils sont passés par une femme qui ne ressemble à rien selon les hommes, qui n'a pas de pouvoir. C'est pour cela que je parle aux hommes en disant, évitez de faire du mal aux femmes et évitez d'utiliser les femmes en mal et évitez de frustrer les femmes. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont devenues des Dalila à cause de ce qu'elles ont subi dans la vie. Il y a des femmes qui sont devenues des Dalila, c'est-à-dire l'esprit de Dalila, ce n'est pas qu'elle soit belle, ce n'est pas qu'on lui reproche d'être belle, ce n'est pas qu'on lui reproche d'être femme, mais l'état mental où il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus d'émotions, parce que les hommes même à l'origine ont été à la base de beaucoup de choses. Ça, il faut le reconnaître et il faut le dire. On ne sait pas ce que cette fille a traversé. On ne sait pas ce qu'elle a connu. C'est pour ça que je commencerai déjà par dire aux hommes. Les femmes ne sont pas faibles. Si elles étaient faibles, Dieu n'aurait pas demandé à la femme d'aider l'homme. Elles sont peut-être faibles physiquement, mais mentalement, moralement, les femmes sont très fortes. Or, il y a des endroits où le physique n'a pas d'importance. La force physique ne peut pas régler les problèmes. Mais la force mentale, la force intellectuelle, la force morale, psychologique, joue pour beaucoup. Vous voyez? Donc il y a des femmes aujourd'hui qui sont devenues des monstres en griffes, qui n'ont plus d'émotions, qui n'ont pas d'état d'âme, qui n'ont pas de sentiments, parce que soit le père n'a pas pris ses responsabilités lorsque on a annoncé la grossesse de cette fille-là, il a dit « Oh, moi je m'en fous ». Donc cet enfant-là grandit sans père. Ça peut avoir une mauvaise influence. Merci. Ça peut avoir une mauvaise influence sur le développement de cet enfant. Ensuite, l'enfant n'a peut-être pas sa mère à la maison. Cette fille-là n'a peut-être pas sa mère à la maison. C'est une autre femme qui l'éduque. Et cette femme-là la traite très mal. Ça peut la transformer et la rendre dépourvue d'émotions, de sentiments purs. Parce que ce qu'elle a connu toute sa vie, elle a connu les brimades, les injures, des injures même animalières. On lui dit, tu es une chienne, tu es une imbécile, tu es une prostituée, comme ta mère, tu es une pute. Des mots comme ça, qu'on balance, qu'on lance, ça peut agir sur une personne et tuer en elle tout ce qui est sentiment humain, les sentiments purs. Donc vous pouvez vous retrouver comme ça à avoir une fille qui devient une arme secrète parce que dépourvue de sentiments. Je commence pour qu'on puisse savoir où nous allons. On ne va pas tout le temps incriminer, voilà, on ne va pas tout le temps incriminer les femmes, mais on doit connaître les sources. Personne ne devient comme il est au hasard, ça n'existe pas. Personne ne devient comme il est, n'est transformé sans qu'il y ait un chemin. Donc une personne est méchante, une personne est mauvaise. On peut ne pas découvrir maintenant, mais fouillons. Si nous fouillons bien, nous trouverons ce qui a rendu cette femme ainsi. Donc je disais déjà qu'il peut avoir une influence sur une femme parce que son père ne l'ayant pas reconnu ou ayant évolué dans un foyer reconstitué, donc avec un père, mais une mère qui n'est pas là et vice-versa. Ça peut être aussi la mère qui se remarie et le monsieur n'est pas gentil, il n'est pas correct. Il y a aussi les attouchements sexuels, il y a aussi les viols, les menaces, où un homme se sent roi en violentant une petite fille, en ayant des attouchements pas sains du tout, anormaux, et en la menaçant tout le temps. Toi, si tu parles, je te tue. Si tu parles, je suis un homme, je fais ce que je veux. Ça transforme cette fille. Elle se dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Je suis petite, tu fais de moi ce que tu veux. Mais moi, quand je vais grandir, le jour où j'aurai l'opportunité, mais je vais te faire payer et je vais faire payer aux hommes tout ce qui m'a été fait. Donc, il y a aussi ce genre de choses. Il y a des brimades. Il peut y avoir un handicap. Moi, je connais par exemple des filles qui étaient toutes petites, elles n'étaient pas mignonnes. Elles n'étaient pas très jolies. Elles pouvaient avoir un handicap, elles pouvaient avoir quelque chose parce qu'elles n'avaient pas fini la croissance. Et on les insultait. On passait le temps à les insulter. Oui, Sandra.
Cynthia, bonne arrivée. On passait le temps à les insulter. Tu es vilaine, tu es moche, tu peux attirer qui? Quoi? Il y a des filles aussi, ce n'est pas des viols. Mais elle est tombée amoureuse d'un jeune homme. Et celui-là, en fait, ne l'aimait pas. Mais parce qu'elle a une partie intime, c'est une femme, alors il couche avec. Et quand il finit, la fille, elle pense qu'elle a eu quelqu'un, elle s'est donnée à lui, il était très doux, très tendre. Après, on ne comprend pas. Il devient très méchant. Il devient hyper méchant, vulgaire, méchant dans les paroles. Et il dit à la fille, toi qui vas t'aimer? Toi tu es qui? Vilaine mocheté là. Qui va t'aimer? Moi? Tu m'as bien regardé? Moi? T'aimer? Ça marque cette fille-là. Elle s'est dit, ben ok, il n'y a pas de problème. Un jour, dans ma vie, je ne fais plus confiance aux hommes. Je n'ai plus confiance aux hommes. Les hommes et moi, c'est fini. Parce que j'ai été trahi. Il y a des personnes aussi qui ont vécu des problèmes incestueux. Donc, c'est le frère, le demi-frère, c'est l'oncle, c'est le père même, c'est le neveu, c'est le cousin, ou même un homme comme ça qu'on ne connaît pas, qui vient la violenter. Donc, elle se dit, homme, c'est pas la peine, parce que c'est des salauds, ce sont des faux jetons, parce que le sang n'importe pas pour eux, on a le même sang, on a la même façon, je vais dire quoi, on a les mêmes points de contact, mais ça n'a pas été assez important pour qu'ils puissent se dire que ça là, ça tient. Donc moi, c'est fini. Moi, les hommes, je ne joue plus avec. Donc il y a des Dalila, des femmes Dalila qui sont devenues parce que. Elles sont devenues méchantes, insensibles parce que. Et c'est très grave quand une femme qui a aimé, qui a connu les sentiments d'amour, est transformée en un être différent, contraire. Il vous sera difficile de la remettre et de la ramener dans le sillon de l'amour parce qu'elle a déjà expérimenté. Si elle n'a pas encore expérimenté, elle peut se laisser tenter parce que, ne connaissant pas, souhaitant découvrir. Mais elle a déjà aimé et ça s'est mal passé, ça s'est mal produit. Et là, c'est fini là. Pour la ramener, il faut vraiment que l'Esprit de Dieu visite sa vie. Donc, il y a tellement de choses, il y a tellement de points, il y a tellement de choses aujourd'hui qui ont transformé ces personnes. Donc déjà, je vous dirais, vous les hommes, vous les parents, vous les oncles, les tontons, les tatas, les oncles violeurs, papa violeurs et tout, ne soyez pas étonnés d'avoir aujourd'hui des filles qui deviennent autre chose, qui deviennent insensibles parce que on ne les a pas fait évoluer dans un système où on leur a inculqué des valeurs. Parce que vous ne pouvez pas dire à une jeune fille, il faut te garder vierge, et c'est celui-même qui a dit de se garder vierge. Donc le père, le grand-père, l'oncle, le grand frère, c'est celui-là qui finit par dépuceler la fille. Alors les valeurs, c'est fini. Pour elle, ces valeurs-là n'existent pas. Donc je dis vraiment, Yako, comme on dit chez nous ici, vraiment, je demande même pardon à toutes ces femmes-là qui ont vécu toutes ces choses, qui ont subi toutes ces choses, vraiment, en tant que servante de Dieu, en tant que pasteur, en tant que femme de Dieu, je vous demande pardon. En tant que mère, je vous demande pardon. Je sais que ça n'a peut-être pas de poids, ça n'a peut-être pas de valeur, mais c'est l'Esprit de Dieu qui me met cela à cœur. Et je crois que le cœur de quelqu'un sera touché parce qu'il y a des hommes qui ont arraché la paix, ils ont arraché la joie à beaucoup de femmes. À beaucoup de femmes. Ça les a transformées. Le fait aussi d'évoluer, de grandir dans un milieu, dans un environnement où il n'y a pas d'amour. On n'a jamais véhiculé des signes d'amour. On n'a jamais eu des paroles gentilles. Il n'y a pas merci, il n'y a pas bonjour, il n'y a pas s'il te plaît. Tout ça, ça n'existe pas dans une famille. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Se voir rabaisser, se voir humilier tout le temps, ça change les gens en mal. Ça change les gens en mal. Et vraiment, je vous demanderai de chercher le Seigneur, de chercher la voix du Seigneur. Il fera beaucoup de choses pour vous. Certains me diront, mais même à l'église, dans les choses de Dieu, on est déçu aujourd'hui des hommes de Dieu, on est déçu des pasteurs, on est déçu de ceci, on est déçu de cela. C'est des pasteurs peut-être qui nous ont fait du mal. C'est quelqu'un, un homme d'église, un homme de loi, un homme de Dieu. C'est lui qui m'a fait du mal. C'est un policier, c'est quelqu'un. Je vous demande vraiment pardon. Je vous demande pardon. En cette fin d'année-là, vous devez passer à autre chose. Parce que ça vous détruit, ça vous pollue la vie, ça vous fait du mal, ça détruit votre entourage, ça détruit votre environnement. Je prie vraiment que l'Esprit de Dieu vous guérisse, que l'Esprit de Dieu vous fasse du bien, que le Saint-Esprit qui participe à cette émission
touche des cœurs au travers de cette parole et tous les endroits où cette vidéo sera partagée, que la grâce de Dieu opère encore. Donc vous pouvez partager, inviter inbox, vous pouvez partager, parce qu'aujourd'hui là on va y aller très fort, on va y aller très fort. Je prends le temps d'être avec vous, de partager la parole de Dieu avec vous, parce que quelque part je sais qu'il y a quelqu'un à qui ça fait du bien, il y a quelqu'un que ça aide. Beaucoup de gens me disent vraiment, maman, tu ne peux pas savoir, le fait de ne pas t'écouter une journée, tu ne peux pas savoir ce que ça fait, parce que en t'écoutant nous guérissons, en t'écoutant nous changeons de façon de voir, de comprendre. Et déjà ça, je comprends que c'est Dieu qui m'aide, c'est Dieu qui m'aide dans ce que je suis en train de faire. Voilà, donc ce n'est pas, c'est pas agréable. Donc je reviens maintenant aux hommes. Je disais ceci, que ces genres de filles-là, ces personnes-là sont utilisées. Elles sont finalement utilisées pour, comme armes, et sont introduites dans la vie de certaines personnes. C'est ce qu'on a vu pour Dalila. On ne sait pas ce que Dalila a vécu. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. On ne peut pas savoir. Et on ne saura jamais. On ne saura même peut-être jamais. Mais je sais que les choses n'arrivent pas comme ça. Même si une personne vit comme ça, quelque part, il peut avoir une influence maléfique. Il peut avoir une influence démoniaque, que cette personne-là soit déjà consacrée au royaume des ténèbres, à tout et tout. Maintenant, il y a des femmes politiciennes, il y a des femmes qui font la politique, elles sont dans l'armée, elles comprennent qu'elles seront des armes utilisées pour faire chuter, pour faire tomber les hommes, des gens puissants qui sont des pays adverses, mais qui ont toutes les armes pour pouvoir détruire leur pays. Donc, il y a des femmes qui sont des femmes patriotes. Vous allez voir en Russie, même au temps de Kadhafi, Kadhafi avait très peu confiance aux hommes, parce que les hommes l'avaient beaucoup trahi. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Même sa garde rapprochée, c'était une garde rapprochée féminine. Même dans l'ancien temps, même au Bénin, on appelait des femmes guerrières, des femmes amazones. Donc, il y a des femmes guerrières, il y a des femmes qui sont dans l'armée, qui sont dans les services secrets, mais avec une branche spéciale. C'est une branche où leurs atouts, on leur apprend à utiliser leurs atouts et à jouer avec l'esprit de la personne en face. Et on se dit qu'un homme, qu'il soit président, qu'il soit ministre, qu'il soit directeur, qu'il soit même homme d'église, a quelque part des émotions, a quelque part des sentiments. Et si vous, psychologiquement, vous étudiez la personne, vous pouvez... Le Naba Anissé chez Kinaël Brisou, bonne arrivée. Il dit comme mon protocole. Voilà, tu as vu, comme ton protocole, c'est ça. Tu as tout compris même. Tu as tout compris. Il n'y a plus rien à ajouter. Tu vois? Donc, les blessures, les frustrations, ça transforme les personnes. Et le fait de les avoir à côté, ces personnes-là n'ont plus d'état d'âme. Ces personnes-là n'ont pas de sentiments. Ces personnes-là évoluent dans une sphère. Et quand vous rencontrez une personne comme ça, surtout pour vous les hommes qui aspirez à monter, pour vous les hommes qui aspirez à aller très loin, vous devez faire attention. Tel que les gens vont à l'école de la politique, ils vont à l'école, ils sont formés dans des camps où on a mis cela comme, je dirais quoi, discipline ou comme cours à réussir. C'est ainsi aussi que vous les politiciens, même si vous êtes politiciens sur le tas, des politiciens fabriqués de toutes pièces, vous devez aussi tenir compte de ces choses. Et ce sont des choses aussi que les parents peuvent enseigner aux enfants. Déjà très jeunes, parler de toutes ces choses-là avec leurs enfants, afin d'ouvrir leur esprit. Parce qu'il y a des gens, vous les voyez comme ça, ils ne sont allés qu'à l'école. Si c'est le papier des blancs, là, comme on dit là, ils sont très forts dedans. Mais dans les choses de la vie, vraiment très lents comme des tortues. Je dirais même comme des escargots. Ils sont très très lents, ils ne connaissent pas les choses de la vie. Donc eux, pour eux, tout ce qui vient avec de l'argent, on peut acheter, avec de l'argent, on peut. Et surtout, si on étudie votre histoire et qu'on sait que vous avez souffert dans la vie, on sait que vous n'avez pas eu beaucoup de femmes qui ont été prêtes à aller avec vous parce que moches, parce que pauvres, parce que handicapées, parce que. On se dit qu'on emmènera, on va préparer une fille, mais une fille qui vous a étudié et qui rentre dans vos normes, qui rentre dans les critères que vous avez l'habitude de choisir. Où on prendra un standard différent, totalement différent. Et c'est ce standard-là qu'on vous envoie parce que ce sera une découverte pour vous. Et vous allez dire, ah mais vraiment, là aujourd'hui, là, non. La fille même qui est tombée mouque
moi là, c'était trop compliqué. Donc la position de Dalila, c'est une position assez stratégique. Est-ce que vous voyez? Le fait qu'on ait vu Samson déjà sorti de chez la prostituée, dans Juge 16 au verset 1, déjà on a vu le standard. On a vu que Samson n'avait pas trop de principes en matière de femme. On a compris qu'en matière de femme, il n'avait pas trop de principes. Parce que la femme même qu'il a épousée à 2 balles, et on le voit maintenant, au lieu d'aller prendre une fille bien et tout, il rentre chez une prostituée. Donc on s'est dit, bon ok, de prostituée, comme déjà il aime les prostituées, on a vu le style de prostituée. Et maintenant on met une fille quelque part là, afin de la guicher. Samson a vu la fille, il est tombé amoureux de la fille. Elle s'appelle Dalila. J'ai eu peur quand j'ai lu ça parce qu'on a dit son nom. C'est-à-dire que c'est une femme puissante. C'est pour ça que j'ai commencé en disant déjà aux femmes, je vous demande pardon. C'est vrai que les hommes, ils nous insultent. Les hommes, ils nous humilient. Les hommes, ils nous font ce qu'ils ont à faire. Pour eux, on n'existe même pas. On ne ressemble à rien. Vous voyez? Mais si nous voulons vraiment sortir les ressources que Dieu a mises en nous et les utiliser en mal, les hommes ne survivraient pas. Ils ne vont pas survivre. Les plus grands présidents qui sont morts sous le Viagra. Le Viagra, il est utilisé pour quoi? C'est pour des ébats sexuels. C'est une performance sexuelle. Mais il y a des filles qui ont augmenté le dosage. Il y a des hommes politiques qui sont morts dans des chambres. On les a retrouvés dans des chambres d'hôtel. Ce n'étaient pas des filles qui étaient venues, c'était des filles agents secrets. Elles étaient en mission, elles étaient au travail. Et aujourd'hui, là, on a des femmes leaders que vous voyez, mais ce sont des mafieux. Ça aussi, c'est un signe de la mafia. C'est une façon de travailler, un mode opératoire des meurtriers et des sanguinaires. Donc les filles, vraiment, pardon. Mais ce que je vais vous dire quelque chose. Dalila était patriote. On peut l'insulter. Oui, par exemple, Arsène Sostène, comme Sani Abacha, par exemple, Monsieur Viagra. Vous voyez? Trop compliqué. On connaît son vice. On l'a fait tomber. Regardez comment il s'appelle là, le monsieur là, Strauss-Kahn. Parlons de lui. Je dis et je répète, il y a des Strauss-Kahn, il a tout pour plaire. C'est un grand intellectuel, un grand de la finance. C'est un homme propre. Le costume, un costume de Dominique Strauss-Kahn, un costume, il a des costumes à 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros le costume. Rosemary, Eden, bonne arrivée tout le monde. Juliana, bonne arrivée. 50 000 euros, 30 000 euros le costume. Comment est-ce qu'il peut se retrouver en train de lutter avec Nafissatou, quelque part, dans un hôtel? Mais nous savons tous que c'est un plan. Nous savons tous que c'est un coup monté. Mais quand on vous parle de l'histoire de Dominique Strauss-Kahn, on vous fait comprendre qu'il a été étudié. On ne peut pas envoyer Nafissatou sans qu'on l'ait étudié. Ils l'ont étudié, on connaît ses vices. Il ne respecte pas. C'est un pervers. C'est un dépravé. Donc quand on met à côté le magnat de la finance, l'homme hyper intelligent, le beau gosse, qui se paye un costume à 15 000 $, et vous regardez le monsieur qui est vicieux, un vice-là, qui n'aime pas les filles correctes. Il aime les filles, entre parenthèses, un peu chiennes sur les bords. Il a un esprit d'autorité et de domination. Donc quand il voit une noire, quand il voit une servante, je ne sais pas ce qu'il a vécu dans son enfance, mais c'est un gars un peu bizarre. Donc il se croit tout permis, donc il peut abuser et tout. On l'a étudié. On a dit mais ça c'est pas un problème. On va régler son cas rapidement. Et la fille, aujourd'hui elle est devenue célèbre. Que vous le vouliez ou pas, cette fille est devenue célèbre. Cette fille-là, elle a atteint quelque part ses objectifs. Elle a réussi à faire tomber un magnat, celui qui avait une destinée d'être futur chef d'État, futur président. Elle a réussi à le faire tomber. Elle a réussi à devenir célèbre. Je te dis qu'il y a des hommes qui sont attirés par Nafissa aujourd'hui à cause de sa célébrité. Où va le monde? Comment vous allez pouvoir comprendre les humains? Mais c'est ça la vie. Vous voyez? Donc, Strauss-Kahn aujourd'hui, c'est quoi? Pour ce truc-là, 10 minutes, 20 minutes, la vie de Strauss-Kahn n'est plus pareille. Parce que, vous allez vous dire peut-être qu'il a l'argent. Mais pourquoi est-ce qu'il aspire à être président? C'est pas aujourd'hui qu'il a l'argent. C'est pas après le scandale qu'il a commencé à avoir l'argent. C'est un monsieur qui avait toujours de l'argent. Mais vous devez comprendre quelque chose.
Les hommes riches, les hommes puissants, au-delà de l'argent, des gens qui sont nés en tant que fils des pères fondateurs des partis, des personnes qui ont toujours vécu avec une cuillère en or dans la bouche, ce n'est pas l'argent qu'ils cherchent. À un moment, on cherche le prestige, les honneurs. Et plus tu évolues dans l'honneur, il y a ce qu'on appelle l'honneur suprême. Donc les grands financiers, les grands politiciens, ils se disent que le couronnement, c'est être chef d'État, c'est être président de la République. Donc l'argent là est là, mais la vision n'est pas encore atteinte. Le projet n'est pas atteint. Tout l'argent qu'ils sont en train de chercher, c'est pour être des hommes forts, c'est pour être des hommes qui n'arriveront pas au palais pauvres, mais ce n'est pas la richesse leur problème. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir passer dans la rue, qu'on puisse arrêter toutes les voitures, on puisse barrer les voies, que leur voiture soit celle-là qui passe avec des sirènes, qui passe avec des policiers, qui passe avec des militaires, qui passe avec l'ambulance, que l'hélicoptère attend. C'est ça l'honneur. Ce n'est pas forcément l'histoire d'argent. Donc il y a des choses qui vont au-delà de ce que le très pauvre ou l'inculte peut comprendre ou considérer. Donc Dominique Strauss-Kahn, ce n'est pas l'argent qui est son problème. Il a déjà l'argent. Ce n'est pas, comment on dit ça, s'imposer en tant que technocrate qui est le problème. Il est connu dans tout le système financier mondial, il est connu. Mais un an, les élections suivantes, il devait atteindre le sommet de l'honneur. C'est-à-dire être présenté en tant que chef d'État. Chef d'État, il passait haut les mains. Alors qu'est-ce que ses ennemis ont fait? Ils ont vu que au niveau politique, ils étaient en train de tomber et que Strauss-Kahn avait la cote. Le peuple même, dès qu'on allait le présenter au peuple français, le peuple français serait prêt pour lui, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez partager, vous pouvez inviter? Hein? Alors ils ont cherché des stratégies. On n'avait rien à lui reprocher. Il n'y avait rien qu'on pouvait faire qui allait salir son nom. On ne peut pas dire non, c'est un mauvais bosseur, c'est un gars qui ne travaille pas, c'est un gars qui n'est pas marié, c'est un gars qui n'a pas ceci. Il n'y avait rien. Il fallait salir son nom, il fallait le descendre, il fallait l'humilier, il fallait le rabaisser. Et lui-même, quand vous écoutez des discours, lorsqu'on l'interviewait, il se vendait. Il parlait, des fois même à des réunions, on le voyait en train de mater le derrière des femmes qui passaient. Donc il voit une femme qui est en train de passer comme ça, il ne peut pas s'empêcher, voilà, se retourner, il ne peut pas. Donc il va faire ça, il va regarder. Mais les ennemis étudient. Donc on l'a étudié, on a vu que ce gars-là, ce n'est pas un problème, on va régler son cas. Pour 5 minutes de plaisir, on n'a plus l'avoir, parce qu'on ne l'a pas attaché. On ne l'a pas attaché. On a des preuves. Lui, c'est celui-là qui aspirait à être président. Mais en dehors de lui, on a eu même un président sur le trône. On a eu un président. Première puissance mondiale, les États-Unis. Un président, comment il s'appelle là? Celui qui était avec qu'on a attrapé avec la secrétaire là. Bill Clinton. Parlons peu, parlons bien. Qu'avons-nous à reprocher à Bill Clinton? Qu'avons-nous à lui reprocher? Bill Clinton, bon président. Les États-Unis ont eu de nombreux présidents, mais Bill Clinton a été l'un des bons présidents. Bill Clinton, un beau gosse, mignon. Tu aimes les cheveux grisonnants, alors bravo, là tu es servi. Très éloquent, bonne manière. Marié à une femme très intellectuelle, une bosseuse, une battante. Belle vie de famille. Oui, merci Arsène. Eden Ovi dit, maman, tu es vraiment cultivé, bravo, merci. Bill Clinton, beau gosse, mignon, il a tout ce qu'il faut pour plaire. C'est-à-dire que même s'il n'est pas président, c'est le gars à épouser, quoi. Même s'il n'est pas président, même s'il est, il est dans la rue comme ça, il est personne lambda, il vit avec nous dans le quartier, c'est un beau blanc. Voilà, c'est un beau blanc. C'est un beau américain. Ah. Mais ça là, beau américain, est-ce que les hommes n'ont pas de maîtresse? Est-ce que les hommes ne font pas ce qu'ils ont à faire? Mais comment est-ce que la secrétaire s'est retrouvée en train de se plaindre que lui, il a tenté de la violer? Ah! Non, attends. Il y a des hommes qui doivent violer, tenter de violer, et puis on va bien les mettre en prison parce qu'ils n'ont même pas ce droit. Mais ils tentent de violer parce qu'ils ne pourront jamais obtenir une qualité de femme, un niveau de femme. Est-ce que vous comprenez? Mais on te parle du président, on te parle du chef de l'État le plus puissant, même pas l'État le plus puissant, hein? La nation la plus puissante. Déjà même par le nombre d'États, les États
qui sont équivalents à des pays pour chez nous en Afrique ici. Voilà. Ils ont au moins plus de 50 États. Et lui, il est président, on dira alors de 54 pays, mais mis en un. Voilà. Et celui-là, quelle femme est-ce qu'il voudra? Qui lui dira non? Peut-être moi, Faveur. Peut-être toi. Ok. Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont trop compliquées, comme nous ici. Mais, Salomé un coup, elle dit, hey, maman, tu as du goût de... Tu vois? Donc, tu vois ce monsieur-là, qui se retrouve filmé, accusé d'attouchement, accusé de droit de cuissage. On envoie la jupe. Hé, Seigneur, garçon, vous. On envoie la jupe. La dame là envoie la jupe qu'on présente à l'État américain. On le présente à l'opinion publique. Et on dit, voilà la sémence. Voici ce qu'on appelle en français le sperme du chef de l'État. Mais s'il avait gardé ça dedans, on allait trouver ça où? Mais c'est le fait de mettre ça partout là. Comme c'est des mitraillettes. Les mitraillettes là, ça sort les balles. Mais laissez-moi vous dire les hommes, la partie intime, ce n'est pas une mitraillette. Même les mitraillettes là, on ne les voit pas en ville comme ça en train de jeter ça n'importe où. Quand tu aimes déposer ta sémence partout là, quand toi-même tu ne penses pas à qui tu es, à ton niveau, à ce que tu vaux, et puis toi, tu te dis que toi tu es au-dessus de tout, c'est comme ça que tu finis. C'est comme ça que tu finis. Et puis, est-ce le premier homme qui a eu des rapports avec une femme? Dites-moi. Hors mariage, dans mariage, hyper mariage, après mariage, vers mariage. Est-ce que c'est le premier homme qui a eu des rapports avec une femme? Mais pour lui, là, c'est arrivé à la télévision. Pourquoi? C'est la preuve qu'on le cherchait, on le guettait. C'est la preuve qu'on le cherchait et qu'on le guettait. Et c'est par là qu'on a pu l'avoir. Voilà. Donc vous aussi, pardon, rangez un peu les mitraillettes là. Parce que les mitraillettes là, ça tiraille trop, ça tire partout. Et quand ta mitraillette tire partout comme ça, tu vas finir par avoir des problèmes. Même aujourd'hui, regardez des femmes et des hommes qui aspirent à la magistrature suprême. Des hommes et des femmes qui aspirent à monter en politique. Regardez, qu'est-ce qu'on prend pour les descendre? On prend des photos, on prend des images, on prend des vidéos qu'on présente partout et on fait du chantage. Si tu parles, si tu décides de monter dans la politique, on va publier ça sur Facebook. On va mettre ça sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui rendent démission. Il y a des démissions les gens ont écrites, pas parce qu'ils ne voulaient plus travailler, pas parce que ces personnes ne voulaient plus, mais ils étaient obligés de rendre démission parce que, quelque part, il y a un chantage. Parce que les désirs, les pulsions, les sentiments, les émotions. Oh, Dominto, Evanka, bonne arrivée. Venez, installez-vous. On est déjà parti trop loin même. Jovia, c'est trop chaud aujourd'hui. Vous voyez? Donc, avec ça, on manipule les gens. C'est pour ça que les pulsions sexuelles et tout là. On ne dit pas de sécher sexuellement. On n'a pas dit d'avoir mauvais goût sexuellement. On n'a pas dit que tout ce que vous connaissez sexuellement là, ne pratiquez pas. Mais on dit de ne pas pratiquer avec tout le monde et de faire très attention. Fongbe, bonne arrivée. De faire très attention. C'est de ça qu'on parle. Parce que aujourd'hui, vous allez avec des personnes. Regardez ce qu'ils ont dit à Samson. On a dit à la femme, il faut chercher à l'enjouer. Voilà, on dit quoi? Enjôle-le. Et ce sont les princes des Philistins. Regardez le niveau étatique, le niveau étatique avec lequel cette femme la traitait. Lui, il a vu une jeune fille. Hey, Robo Sankataya Makere. Il a vu une jeune fille. On dit qu'il est tombé amoureux de Dalila. Mais Dalila a ses entrées au palais. Dalila a ses entrées au haut niveau de l'État. C'est pour ça qu'il y a des hommes aussi. Vous êtes des députés, vous êtes des maires, vous êtes des ceci, oui, des mitraillettes. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Quand vous allez en mission, toute mission que vous allez faire, il faut que vous ayez une petite copine. Il faut que vous ayez une petite maîtresse. Il faut que vous ayez une petite truc. Dalila, elle ne blague même pas. Elle ne blague même pas. Tu vas quitter ton pays. Tu arrives dans un autre pays. Il faut que toi, tu goûtes une femme de ces pays-là. Il faut que toi, tu couches avec une femme de ces pays. Sinon, non, c'est qu'on ne te connaît pas. C'est qu'on ne te connaît même pas. Il y a des gens comme ça. Il arrive d'un pays, il ne te connaît pas. Toutes les femmes qu'il voit, il tire dessus. Bon, ok, envoyez-moi à la rue Princesse. Envoyez-moi dans vos points chauds du pays. Toi, tu te dis quoi? Il va s'asseoir, on va lui donner, on va l'escroquer, on va lui donner à boire,
on va le droguer, on va faire tout ça, on finit. Tu vas arrêter ta carrière si tu continues comme ça. Il y a des hommes comme ça. N'importe quelle femme, n'importe quel pays, si lui il arrive, si lui n'a pas arrosé la terre où il est parti là avec sa sémence là, c'est que le pays là va mourir après lui, c'est que le pays là va prendre feu après lui, ou bien c'est lui qui va prendre feu, je ne sais pas. Il y a des hommes comme ça, tu ne partages pas. Il faut partager, pardon, il faut inviter. Oui, aujourd'hui là, je dois être sur vous, parce que je ne veux pas demain que vous soyez à la une de façon négative, que vos carrières soient détruites. Je ne veux pas ça. C'est pour cela que je suis femme et puis je vous parle. Mais oui. Attends, je vais mettre mes lunettes. Là, tu seras à l'aise. C'est pour ça que je vous parle. Quand vous voyez des hommes qui sont tout le temps inbox, ils sont tout le temps dans inbox des femmes. Un exemple simple. Toi, tu es homme de Dieu. Tu es homme d'église. Tu es personnage public. Toi, tu as ton Facebook. Et tu es tellement quelque chose là. De toute façon, tu es quelque chose là. Tu vois un profil. Tu vois une fille. Tu ne connais pas le niveau de la fille. Tu ne connais pas ses entrées. Tu ne sais pas qui c'est. Toi, tu la vois, tu te vois trop supérieur. Je vous dis, il n'y a même pas longtemps, j'étais au Sofitel. Je suis allé pour régler quelque chose au Sofitel. J'étais à la réception. Ah, il y a un monsieur qui est rentré. Avec des gardes, avec des gens derrière lui. Je ne sais même pas qui c'est. Je ne sais même pas. Je ne le connais même pas. Un gars un peu bref comme ça. Mais il marchait comme ça. Donc il est venu, il a pris la clé de sa suite. Et puis il pense que c'est des suites que moi je n'ai jamais vues, quoi. Mais comme les femmes aussi leur donnent la possibilité de faire ça. Parce qu'il y a des femmes à 2 balles aussi là. Elles sont bien comme ça, elles vont traîner dans les hôtels. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'elles vont faire là-bas. Je dis, il ne faut pas voir le monsieur. Il est comme ça. Il me fait comme ça. Il me fait comme ça. Il me fixe. Il me regarde. Je dis, ça pour que lui là, il n'est pas sur Facebook bien, mais il n'a jamais vu mes panneaux. S'il savait que c'était la femme la plus impolie même là qui était là. Il était là comme ça, il faisait comme ça. Il me regarde. Donc il prend la clé, il prend la carte de sa suite. Et puis il demande 2 fois. C'est quelle suite? C'est quel numéro? Il ne connaît pas. Je le regardais comme ça. J'ai compris pourquoi est-ce que les politiciens africains, ils n'évoluent pas. J'ai compris pourquoi est-ce que les politiciens africains, ils tombent comme rien. Il m'a vu, est-ce qu'il sait qui je suis? Il ne sait pas qui je suis. Il ne sait pas, il ne sait même pas à qui il a affaire. Il ne sait même pas politiquement si je suis avec eux, si je ne suis pas avec eux, qui je suis, il ne sait pas. Si je suis une sorcière, si je suis une femme qui découpe les gens, si je suis quelqu'un maniaque de la drogue, si je suis qui, mais il a vu ma vie dans mes barésies, mes lunettes étaient très graves. Donc il m'a vu dans mes lunettes, je sentais très bon du crude là, c'est fini. Il a eu femme. Je lui donnais l'opportunité 2 minutes. Il allait commencer ses histoires. Tu peux venir dans ma suite, tu peux venir dans mon truc. Si là-bas on t'empoisonne, on te tue, là, tu as dit quoi? Tu as laissé une femme veuve et puis elle pleure. Si moi je connais ta femme et elle dit qu'elle ne pleure pas, c'est un salaud ton type là. Il faut t'économiser, il ne faut pas te gâter ta figure, il ne faut pas pleurer. Hein? Donc partout où ils arrivent, ils doivent avoir une femme. C'est pour ça que je demandais un jour à un monsieur, mais toi, quand tu étais bébé, tu n'as pas eu de cadeau. On dirait que toi, on n'a jamais fêté ton anniversaire. Quand tu étais petit, on n'a pas fêté ton anniversaire, tu n'as pas eu de cadeau. Parce que toi, tu veux t'offrir tout. Tu veux t'offrir tout. Tu veux tout t'offrir. Donc tu le vois comme ça, il est là. Quand il passe, appelez-moi telle fille. Appelez-moi telle fille. Appelez-moi telle fille. Ils sont comme la rousse. Ils s'aiment à tout vent. Et avec alcool, il y a l'alcool. Si c'est quelqu'un encore qui prend la drogue, là encore c'est grave. Donc il est assis, il boit, il dépose son verre, il dépose son téléphone. Mais tu ne sais pas que si ce sont tes ennemis qui envoient... Tu ne sais pas que si ce sont tes ennemis qui envoient quelqu'un dans ton verre là, on peut te mettre n'importe quoi dedans. On peut mettre n'importe quoi dans ton verre. Moi je connais des gens qu'on a empoisonnés aujourd'hui là qui ont un problème de paralysie, qui marchent difficilement. On a dit qu'ils ont fait des AVC. Mais ce n'est pas des AVC naturels. Ce sont des poisons qui travaillent au fur et à mesure qui ont été mis dans leur verre. Donc il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Dalila, ça peut être quelqu'un qui a l'âge de ta soeur. Dalila, ça peut être quelqu'un qui a l'âge de ta tante. Dalila, ça peut être tout le monde. Dalila composait avec le sommet de l'État. Dalila avait ses entrées
chez les Philistins. Elle avait ses entrées chez les ennemis de Samson. Elle avait dit que ce sont les chefs philistins. Ce sont les princes. Lisez le verset chapitre 16 de Juges, livre de Juges 16 au verset 4. La Bible dit que ce sont des princes philistins. Elle fait ce qu'a dit Tidja Foul, mais vraiment. Jovia, elle dit chacun a son tour chez le coiffeur. Aujourd'hui, là, c'est vous les hommes qui avez un problème à un moment. Oui, vous voyez. Donc, on ne sait même pas que cette fille-là, elle cause avec des gens au sommet. Il y a des gens qui voient des filles, ils arrivent d'un maquis, comme on dit chez nous ici, un bistrot, un bar, ils commencent à parler. Oui, tu sais qui je suis tant, tu me connais, je suis tant. Un homme d'un certain niveau là, laissez-moi vous dire ça, un homme d'un certain niveau, on le découvre. Un homme d'un certain niveau, il ne commence pas en même temps, je suis ministre de temps, je suis député, je suis comme un non. On doit le découvrir. Tu ne peux pas livrer ton identité. Ça, ce sont les nouveaux riches là. Les gens à 2 sous là. Les gens d'initiation à l'agriculture qui sont sortis de là-bas pour arriver à la ville là, qui ont vécu l'exode à 40 ans là. Ce sont des gens qui peuvent réagir comme ça. Il y a des gens qui te voient en même temps. Oui, tu ne me connais pas? Il y a un monsieur qui m'a vu un jour, il me dit, vous ne me connaissez pas? Je dis non. Effectivement, je ne le connaissais pas. Il dit, sérieux, vous ne me connaissez pas? Je dis non. Il dit, mais vous ne me voyez pas, je passe à la télévision. Je dis, désolé, mais je ne regarde pas la chaîne nationale, je regarde beaucoup la chaîne internationale. Donc ça doit certainement être pour ça que je ne vous connais pas. Bref, j'ai bouclé sur lui et je suis parti. Donc toi, tu es tellement célèbre que quand il allume la télévision, il y a toi qui les cherche. Vous ne me connaissez pas? Je dis non. Mais madame, comment vous ne me connaissez pas? Je dis, je ne vous connais pas. Il dit, vous êtes sérieuse? Je dis oui. Il dit, mais moi je suis à la télévision, je passe sur la chaîne nationale et tout ça. Je dis, ah vraiment, sorry, désolé. Peut-être que c'est parce que je ne regarde pas la chaîne nationale. Je suis plutôt les chaînes internationales. Ça doit être pour ça. Mais vraiment, désolé. Au calme. Je l'ai laissé dans son jus, mariné, et je suis parti. Voilà. Parce que vous allez tomber sur des filles qui ont un esprit de vengeance. Il y a des hommes même, ils rencontrent des femmes. Ils voient la fille aujourd'hui. Dans la rue, là. Ils rencontrent la fille aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il a l'opportunité de coucher avec elle, il va coucher avec elle. Mais c'est ça le problème. Vous n'avez même pas le temps d'étudier. Vous n'avez même pas le temps de découvrir des filles. Vous n'avez même pas le temps de savoir où la fille habite. Vous n'avez même pas le temps de savoir. Tout ça, ce n'est pas votre problème. Toi, tu es fini, comme on dit en Côte d'Ivoire, tu es fini à la file aujourd'hui. Mais quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, mais tu as l'esprit de Dieu, puis tu joues le bandit là. Mais l'esprit de Dieu va te montrer que c'est lui qui a écrit le bandit là d'abord, puis toi, tu as su lire ça pour devenir. Donc tu vois, le monsieur aujourd'hui, il te voit en même temps. Et dernier dit, tu es trop bête, il est fatigué. Ils n'ont qu'à se calmer, ça va aller. Ils n'ont qu'à se calmer. Vous voyez? Donc il y a des hommes même qui ouvrent la porte à la destruction de leur carrière. Ils ouvrent la porte à la destruction de leur destinée. Il y a un monsieur qu'on m'a présenté une fois, il est mort maintenant. Il est mort, il était dans l'ancien gouvernement. On me l'a présenté une fois. On dit voilà la prophétesse Adam Faveur. C'était cool, c'était très bien. On a échangé les numéros parce qu'il était au sommet de l'État. Donc, on a échangé les numéros. Oh, le soir, le monsieur m'appelle. On nous a présenté vers 10 h. Il me demande, est-ce que je peux vous inviter à dîner? Je lui ai dit, vraiment, je ne sors pas les soirs. M'inviter à dîner, là, c'est un peu compliqué. Et comme je savais qu'il était au sommet de l'État, donc je faisais attention. Ah! Tu vois? Regarde, Jovia. Elle dit le monsieur est de la, elle dit que le monsieur, lui dit qu'on le voit à la chaîne nationale. Mais est-ce qu'il est plus célèbre que Maman Faveur? Parce qu'elle me suit depuis le Sénégal. C'est gentil, Jovia. Donc le monsieur, il était au sommet de l'État. Donc je n'aime pas trop les gens comme ça. J'aime pas trop. Il m'appelle. Il me rappelle le lendemain midi. Il dit qu'il veut qu'on mange ensemble. Et que la personne qui nous a connectés, il dit que la personne qui nous a connectés, en ce moment, je cherchais un terrain pour l'église. Je cherchais un terrain pour l'église. Donc, il me dit que la personne qui nous a connectés lui a dit que je tente à la recherche d'un terrain. Parce qu'il est l'ami à un de mes amis. Donc, le monsieur lui a dit que la prophétesse est à la recherche d'un terrain, mais elle a le genre de terrain qu'elle veut par rapport à l'église.
Donc, il me dit non, qu'il veut qu'on en parle. J'appelle mon ami, je dis bon, ok, je vais taire son nom, que le gradé temps m'a appelé pour me dire qu'il veut me proposer des choses, il a des terrains qu'il veut me proposer. Et comme il savait que c'était un chrétien, et je savais qu'il priait aux assemblées de Dieu, je me suis dit, il ne peut pas me faire des choses trop compliquées, quoi. Il ne peut pas me faire des choses trop bizarres. Mais bon, ok, je vais l'écouter. Et c'est comme ça que le matin, vers 10 h comme ça, je me suis préparé, je me suis apprêté, et puis je suis parti à son rendez-vous pour qu'on puisse manger et débattre de ça. Je suis arrivé, on a bien causé. Il m'a dit même qu'il y a des terrains qu'il allait me faire voir, il y a des terrains qu'il allait me proposer, et qu'on allait prendre le rendez-vous, on était mardi, on allait prendre le rendez-vous vendredi pour y aller. Et qu'il allait voir même, peut-être qu'il allait faire un geste, hein, peut-être qu'il allait offrir un terrain à l'église. Je dis, gloire à Dieu. En tout cas, ça va vous bénir. Ça va vous bénir. Si vous donnez quelque chose à Dieu, pour l'œuvre de Dieu, ça va vous bénir. Mais moi, je n'ai pas de problème. Vous me dites ce que ça vaut. Moi, j'ai un emplacement que je recherche. C'est ça qui me fatigue en ce moment. Je ne veux pas beaucoup de voisinage. Je ne veux pas où les gens vont dire que non, vous faites du bruit, on va envoyer pétition, tout ça, je ne veux pas de ça. Donc, trouvez-moi un bel endroit et tout. Il avait énormément de terrain. Or, tout ça là, il n'avait rien, il n'avait pas envie de me donner quoi que ce soit. Tout le temps où j'étais en train de parler là, il me regardait comme ça. Tout le temps où je parlais, il dit, vous êtes très éloquente, vous êtes très intelligente, vous êtes. Il me regardait comme ça, tout le temps pendant lequel je parlais. Or, lui, il avait sa vision, il avait son idée derrière la tête. Le soir, il m'appelle, parce que, je vous parle d'une histoire, il y a quoi 8 ans, 9 ans, non? Il y a peut-être 8 ans, 7-8 ans. 2009 à maintenant, ça fait quoi? Ça fait 8 ans, non? Voilà. Donc, il me dit, ok, il n'y a pas de problème, on a rendez-vous vendredi. J'ai pas de problème. Le soir, le monsieur m'appelle. Oui, allô? Bonsoir, prophétesse. Je dis bonsoir. C'est moi, je suis monsieur. Non. Je dis, ah ok, bonsoir, comment vous allez? Vous allez bien? Que le Seigneur vous bénisse. Oui, ça va bien. Merci pour le rendez-vous d'aujourd'hui que vous avez honoré. Vous êtes vraiment très gentil pour une servante de Dieu. Vous êtes bien et tout. Mais je souhaitais vous inviter encore. Je dis encore? Encore? Et pourquoi? C'est à quel sujet? Il me dit, je veux vous inviter. Je suis en ce moment à l'hôtel Ivoire. C'était l'hôtel Ivoire à l'époque. Donc je suis à l'hôtel Ivoire. Est-ce que vous pouvez passer me voir? Passez vous voir. Mais je vous ai dit que je suis mariée. Il dit, mais oui, je sais, mais je vois. Est-ce que moi j'ai parlé? Et puis là, il me vous voit. Est-ce que j'ai parlé de votre mari? C'est avec vous que je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de parler de votre mari. Je dis, ah bon. Donc j'ai compris déjà que c'est un gars dans lequel je devais rentrer un peu vite. Là. Je dis, ah bon? Il dit oui. J'ai dit, ok, vous êtes où? Il dit, je suis à l'hôtel Ivoire, je suis à la chambre. Il m'a dit quoi? 324, 327. Que je suis à la suite 327. Est-ce que vous pouvez passer? Je dis, mais il n'y a pas de problème. Ce n'est que ça, que je passe à l'hôtel Ivoire à la suite 327. Il n'y a pas de problème. À tout à l'heure. Attendez-moi. J'arrive. Moi, j'étais en train de faire manger ma famille. J'ai fini de faire manger. J'étais dans mon canapé et je suis en train de regarder la télévision. Il m'appelle à minuit. Allô? Je décroche. Je dis oui, allô? Il dit, mais je vous attends. Je dis, mais j'arrive. Ne bougez pas. Préparez-vous bien. Restez comme ça. Lavez-vous proprement et vous m'attendez. J'arrive. Ne bougez pas. Je suis dans mon canapé. Hein? Je suis couché au calme. 2 h du matin, je m'apprêtais à venir à la prière, à commencer ma prière. Il m'appelle. Je dis, je ne sais même pas. Crevaison. J'ai eu un problème, je ne sais même pas. Mais il faut rester là-bas, je viens. Il ne faut pas bouger. Quelle que soit l'heure, il faut m'attendre, je vais venir. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai fini ma prière à 4 h 30. 4 h 30, je prends mon téléphone, moi-même je l'appelle. Je m'apprêtais maintenant à rentrer me coucher. Je dis, Monsieur X, comment ça va? Il dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait comme ça?
Là, il ne vous voit même plus, il me tutoie. Du matin au soir, là, il a commencé à me tutoyer. Mais qu'est-ce que vous avez fait comme ça? Mais qu'est-ce que tu me fais là? Moi, je suis là, je t'attends. Et puis, tu me dis de venir, que tu arrives. Et puis, tu joues avec moi. Tu joues. Moi, si tu ne voulais pas venir, il fallait me dire que tu n'avais pas venu. J'ai dit, ah, monsieur. Il a dit, monsieur. Écoutez, je ne vais même pas vous tutoyer. Écoutez. On m'a présenté à vous là. On vous a dit que je suis quoi? On m'a présenté en tant que prophétesse. C'est comme ça qu'on m'a présenté à vous. Mais vous, je crois que vous avez entendu prostituée. Parce que comme prophétesse commence par P-O-R. Et puis prostituée commence par P-O-R. Donc vous avez entendu prostituée au lieu de prophétesse. C'est là maintenant là que vous m'avez donné l'idée de vous montrer que même si je suis une prostituée à votre goût, mais vous n'êtes pas mon style de client. C'est une blague de mauvais goût, quoi. Donc, pour rien comme ça, comme on dit chez nous, moi je me lève, je m'habille, je porte mes dessous, je mets ma tenue, mon parfum crud, et puis je prends la voiture, la nuit là, et puis je vais jusqu'à l'hôtel, ma maison là. Moi, j'ai laissé ma maison, t'as poussé. J'ai laissé ma maison, hein, pour aller dormir à l'hôtel. Avec toi. Toi, tu as l'argent. Je lui ai dit, mais tu as combien? Il faut tremper. Je lui ai dit, faut pas quitter, hein. Faut pas sortir de là-bas. Il a dit, il faut tremper ça dans l'eau. Il arrive. Comme du maïs. Trempe dans l'eau. Puis il vient. Impoli de ton état. Impoli au sommet de l'état. Mal élevé. Aventurier. Bouvier. Dépourvu de sens. Vos filles à 2 balles. Ça ne marche pas avec moi. Ça ne va pas, non. Et non, tu m'attends. Et moi, je me lève. Je me dis, mais ce gars, s'il venait pour le tuer, c'était pas fini. Si tu connais maintenant ses ennemis là, tu fais quoi? Hein? Tu appelles ses ennemis. Et puis tu dis, bon ok, comme il s'est foutu de moi, parce qu'il était au sommet de l'état, comme il s'est foutu de moi, ok, je peux vous livrer quelqu'un. Calmement. J'ai besoin de 50 millions. Je vous le livre. C'est fini. Entre-temps, André, il ne faut même pas te fatiguer. Il n'était même pas beau. Ici, il était un peu beau. Si tu le voyais, on dirait la famille Simpson. Le père Simpson. Nul. Quand c'est comme ça, mais là, Dali là-bas se dit, bon, ok, je vais te faire quelque chose, tu vas voir. Et elle va appeler tes ennemis. Ils vont venir te prendre. Tu vas dire quoi? Dans les problèmes étatiques, tout ce qui s'est passé ici, là, ce sont des maîtresses, ce sont des filles qui ont été corrompues. Elles ont livré beaucoup des personnes avec qui elles étaient. C'est pour dire que ces histoires-là, ce sont des histoires réelles. Ce n'est même pas l'histoire de Samson seulement. Abi, je ne pourrais pas rire. Et tu vois, c'est comme ça que les hommes se retrouvent aujourd'hui. Voilà, je viens dire carrément. Mais vraiment, ça c'est ivoirien, carrément, quoi. C'est qu'il est à l'aise, quoi. Il pète plus haut que son truc, quoi. Que non, lui, il est assis là-bas, et puis moi, je viens. Et il y a des femmes, pour vous-même qui êtes ici et qui êtes en train de me suivre, là. Si vous faites ça, là, arrêtez. C'est parce qu'il y a des hommes qui rencontrent des filles qui les suivent dans ces merdes-là, qu'ils se permettent de le faire sur tout le monde. Avec tout le monde. C'est clair. Et à un événement, garçon ne va pas rester tranquille. Vous arrivez ici, il ne va pas rester tranquille. Vous passez là-bas, il ne va pas rester tranquille. C'est compliqué. Maintenant, c'est un homme qui parle. Je vais arriver, je vais commencer à faire quoi? Et vous aussi, les filles, vous vous déshabillez n'importe comment. Vous vous déshabillez face à n'importe qui, à n'importe quelle heure. Mais à la fin, vous n'avez pas de mari, vous êtes étonné. À la fin, vous n'avez personne qui veut rester avec vous, vous êtes étonné. Ce n'est pas possible. Tu peux te déshabiller comme ça à tout vent, à tout bout de champ. Un peu sur toi, tu es prêt à te déshabiller. Tu es un catcheur. Tu es un catcheur. Est-ce que tu es un catcheur? Les catcheurs, même là, après les combats de catch, ils s'habillent quand même. Après les combats de catch, là, ils s'habillent. Mais toi, tu peux être tout le temps nu. Tu peux être tout le temps te déshabiller.
Tu es lutteur sénégalais? Est-ce que tu es un lutteur sénégalais? C'est pas possible. Les hommes ne peuvent pas être aussi effrontés et aussi impolis s'ils ne trouvent pas des filles à 2 balles, des filles génériques qu'on gagne avec un poisson, un poulet, demi-poulet, quart de poulet. Mais oui, quand les hommes vous disent on va à l'hôtel là, c'est parce que vous allez avec eux. Mais c'est que moi-même, quand je vais me reposer, c'est dans les suites que je me repose. Quand je prends un repos, puis je dis que je quitte là, je vais aller me reposer. Je me repose dans des suites qui coûtent les yeux de la tête. Et toi, tu penses que c'est ce que toi tu vas prendre, moi, pour venir m'avoir. Va jouer ailleurs. Va jouer ailleurs. Mais c'est parce qu'il y a des filles. On m'a dit à plusieurs reprises, mais toi, pour toi, là même, c'est en quoi? Quelqu'un m'a dit, toi, tu ne sais pas ce que tu perds. Hein? Toi, tu ne sais pas ce que tu perds. Je lui ai dit que même si je ne sais pas ce que je perds, mais c'est au moins ce que je gagne. Voilà. Peut-être que je ne sais pas ce que je perds avec toi. Si je ne vais pas avec toi, je ne sais peut-être pas ce que je perds. Mais je sais au moins ce que je gagne en n'allant pas avec toi. Juste ce que je gagne. Ça fait que aujourd'hui, il y a des choses dans lesquelles les gens pleurent. Moi, je ne pleure pas pour ça. Parce qu'il y a des choses où je ne suis pas dedans. Même tu vas aller au sommet de l'État. Tu vas aller dire, aidez-moi. Non, j'ai besoin de telle chose. Toi, tu mets les choses de Dieu et ils mettent les choses du sexe. Non, j'ai besoin que vous puissiez m'aider. Je vais faire un orphelinat. J'ai besoin que vous puissiez m'aider. Je vais aider les enfants. Même s'ils vont te donner quelque chose pour aider les enfants orphelins, il faut qu'ils te couchent d'abord. En ce moment, ça c'est quoi? Moi, même les orphelins, c'est pas mieux. C'est pas mieux de m'offrir aux orphelins là. C'est pas sérieux. Non, Alice Toutou, il était trop vilain. Ça, sûrement, je te dis, ça ne m'arrangeait pas. Ça, il ne peut pas dire que Dieu me pardonne, parce que c'était vrai. Tu vois? Donc, c'est trop compliqué. T'as déjà représenté mon ami. Viens. Allez. Voilà. Ouais, il est descendu. Il est descendu. Ouais. Donc, c'est très important. Reste tranquille. Voilà, reste tranquille. Voilà. Voilà. Donc la dignité n'a pas de prix. Être digne, garder sa dignité, maintenir sa dignité, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Vous ne devez brader votre dignité pour rien au monde. Bon, laissons un peu les femmes. Revenons aux hommes. Samson. Regarde ce qui s'est passé. Je parle à un Samson qui m'écoute. Je parle à un homme qui a une grande destinée. Je parle à une femme qui a une grande destinée. Vous devez faire attention aux personnes qui rentrent derrière dans votre vie. Abi Ange dit, tout le monde est beau devant Dieu. Une personne qui me manque de respect parce qu'il se trouve beau, il n'est pas beau. La beauté, c'est quoi? La beauté, c'est de faire des choses agréables. Voilà. Parce que si Abi Ange dit tout le monde est beau devant Dieu, mais attends, les goûts et les couleurs aussi là c'est différent. Il y a des gens qui disent moi je n'aime pas le bleu. Est-ce que c'est parce que le bleu n'est pas une belle couleur? Voilà. Le bleu c'est une belle couleur, mais ça peut ne pas te plaire. Donc toi tu peux trouver que le bleu c'est pas une belle couleur, mais c'est une belle couleur pour moi. Voilà. Donc j'étais en train de dire que il est important de savoir ce que vous avez à perdre. Avant d'introduire quelqu'un dans votre vie, d'introduire quelqu'un dans votre système, vous devez savoir ce que vous avez à perdre ou ce que vous avez à gagner. C'est très important. Voilà. Ce que vous avez à perdre ou ce que vous avez à gagner. Vous ne pouvez pas introduire quelqu'un comme ça dans votre vie sans savoir ce que la personne vient produire, ce qu'elle vient développer. Voilà. Allez, au revoir. Fais au revoir. Allez, on fait au revoir. Tiens-le. Tiens, il faut le prendre. Donne-le aux filles là-bas. Ou il appelle une fille, elle va venir le chercher. Il ne faut pas qu'il court dans le sang. Donc, prends-le. Pardon, hein. Prends-le, il ne faut pas avoir peur. Prends-le, prends-le. Il ne va rien faire. Prends-le. Tiens. Voilà, va donner là-bas. Il va déranger mon émission. Il ne faut pas le coincer. Bon, laisse-le, laisse-le. Appelle quelqu'un, laisse-le. Appelle une des petites, elle va la prendre. Celle à qui j'ai donné le chien, elle a peur du chien. Marie a pas dit son chien s'appelle Rovia. Le mien s'appelle Luce. Regardez, non, tu t'es honni aujourd'hui là. Les géants sont en train de se moquer de toi ici. Les géants se moquent de toi. Donc,
Je disais ceci que... C'est une peureuse, je vais vous la montrer. Attendez, je vais vous montrer la peureuse. Regardez, regardez la peureuse. Elle a peur du chien. Donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce que Samson a perdu? Samson a beaucoup perdu, alors que Dalila n'a rien perdu. Pardon, je suis en train d'être déchargé. Donc, je suis obligé. On dit que je ne peux pas faire pivoter. Ok, donc on va mettre comme ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire. Je suis en train d'être déchargé en fait. Bon, si je vous dis que je vais vous laisser, vous n'allez pas vouloir. Bon, ok, je vais attraper puis je vais parler. Je vais attraper comme ça. Donc, j'étais en train de dire tout à l'heure que vous avez beaucoup à perdre. Il y a beaucoup à perdre parce que c'est vous qui savez ce que vous avez. C'est vous qui savez où vous allez. C'est vous qui savez ce que Dieu veut faire de vous. C'est vous qui savez les projets que vous avez. Voilà Samson. La dame est avec lui. Oui, Emmanuel Diawara, moi je ne blague même pas avec eux. La dame, elle est rentrée dans sa vie. Lui, automatiquement, il lui a fait confiance. Laissez-moi vous dire aussi que vous ne pouvez pas avoir confiance en tout le monde. Ça aussi, c'est une vérité. C'est-à-dire que vous rencontrez une personne. Je cherche un bon angle. Si je dois attraper l'appareil, je cherche un bon angle. Oh oh. Je ne sais pas comment faire. Je dois attraper. Tu veux m'aider? Il faut essayer de bouger la lumière. Excusez-moi, hein, je cherche à bien régler. Hein? Oui, essaie de bouger, oui. Ghislaine Marielle. Oui, j'aime être naturelle dans ma façon de faire. Non, déplace un peu. Non, pas de ça. Tu déplaces, oui, la tige. Le socle, oui. Voilà, c'est bon comme ça. Mettre ici, alors. Voilà. C'est bon? Tourne un peu vers ici. Voilà, c'est bon? C'est bon comme ça? Ok. Merci. Voilà. Donc, je disais ceci, que il y a aussi un autre facteur. Il avait beaucoup à perdre. Ce Samson, il avait beaucoup à perdre par rapport à Dalila. Donc Dalila, elle est allée avec Samson. En dehors de ça, elle a couché avec l'un des gars les plus puissants. Les plus puissants et les plus influents d'Israël. Elle a réussi à faire tomber l'homme le plus fort d'Israël. Elle a aidé son pays à avoir l'homme le plus fort. Elle a renversé l'homme le plus fort. Les ennemis, c'est-à-dire que son pays a eu la paix. Son pays a eu le pouvoir de voir l'homme le plus fort d'Israël devenir quelqu'un d'ordinaire pour un rapport sexuel de 5 minutes. Et on nous dit que sa force était dans ses cheveux. Et quand les gens ont envoyé la femme, ils lui ont dit, va, afin de découvrir son secret. Découvrir la base de sa force. Découvrir ce qui fait que Ange, je suis à Abidjan, c'est la Côte d'Ivoire que tu vois là comme ça. Je suis à Abidjan, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, on lui dit, va voir ce que Samson a comme force. Ce que la bouche de Samson n'a pas pu confesser, la voix de Samson n'a pas pu libérer naturellement par la force. Il a fini par lâcher le morceau, comme on dit. Il a fini par lâcher le morceau par la douceur. Merci Emmanuel Diawara. Donc, vous comprenez aussi, vous voyez que même les femmes, on vous dit non, Dalila, 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 Dalila.
Vous dites que toutes les femmes qui sont belles, qui sont mignonnes, qui sont chouchoutes là, ce sont des femmes maudites, ce sont des femmes des esprits avec les esprits des eaux, des esprits ceci, cela. Mais quelque part, ça fait du bien. Parce que Samson, il a pris du plaisir avec Dalila. Donc une femme peut obtenir beaucoup de choses avec son mari si elle sait être douce. Dalila n'a pas eu les résultats qu'elle voulait par la force. Donc les femmes catcheuses là, ça c'est pour vous. Les mamans pasteurs, les femmes servantes de Dieu, les femmes quoi là. Ce n'est pas en étant des catcheuses avec vos maris que vous allez pouvoir atteindre quelque chose. Peut-être si vous avez des oiseaux comme mari, peut-être. Mais il sera difficile que vous puissiez obtenir des choses de vos conjoints si vous n'avez pas cette dextérité-là, cette force de caractère, cette féminité. Parce qu'il faut reconnaître que Dalila était trop féminine. Mais elle n'est pas idiote. Pour pouvoir avoir les résultats qu'elle a eus et aller les remettre au prince, les princes ont vu que c'était une fille qui portait quelque chose de très fort. Donc pour dire que la femme doit être féminine. Mais ce sont les objectifs qui sont mauvais. Je suis féminine pourquoi? J'aspire à quoi? Je désire quoi? Sinon, le plaisir que Dalila a donné à Samson, en dehors du fait qu'il n'était pas marié, mais le plaisir qu'elle a donné à Samson, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais elle l'avait fait pourquoi? Elle l'avait fait pour des mauvais objectifs. C'est ça le problème. Donc les femmes qui se disent que moi, l'homme me prend comme il me prend, on va ensemble, c'est devoir conjugal, il vient, il fait vite, il descend. Même toi, même ma chérie, ça va te stresser. Parce qu'une femme qui n'est pas épanouie, à condition que tu sois frigide ou rigide. Ah, votre histoire là, ça me fatigue. En fait, je suis déchargée. Je suis déchargée. Oh, mais tu peux attraper. Tu peux. Ok. Viens m'aider. Tu vas te mettre là. Oui, tu veux attraper? Tu te mets ici. Là, je vais pouvoir faire mes gestes là. Il y a la lumière là-bas comme ça. On la fait comme ça. Les géants. Vous là, vous me faites souffrir de... Attends, mets-toi comme ça. On va quitter près de la lumière. Ok, attrape comme ça. Je vais trouver une solution. On va trouver. Je mets comme ça. Et puis je quitte là. Pour travailler avec vous, c'est pas facile. C'est bon comme ça? C'est bon? Les géants, c'est bon? Ou bien on coupe pour aujourd'hui? Ça va? Ok. Tiens ça. Voilà. Donc je disais ceci. C'est bon, ok. Attends, ne bouge pas. Fais comme ça. Oh, maman Nangaï. La lumière derrière est forte. Hein? J'ai trop de lumière. C'est celle-là. Les géants, si on n'arrive pas là... Bon, attendez, donnez-moi 2 minutes que je trouve stratégiquement ce qu'il faut faire. On va trouver une solution. On va terminer cette histoire-là. Oh, oh. On ne peut pas se déplacer aussi. On ne peut pas se déplacer. Si on va se déplacer, ça va être un peu noir. Je ne sais pas. Bon, attendez. On va se promener un peu. Je vais voir. Ici, c'est noir. Ici, c'est noir. Bon, attends, je vois ici. Non, c'est noir ici. C'est bon. Bon, déplace. Moi, j'aime enseigner. C'est ça mon problème. J'aime enseigner, j'aime expliquer. Regarde, tourne comme ça. Tourne ici. Voilà, c'est mieux comme ça. Mais on ne va même pas traîner. Voilà, c'est mieux comme ça. Maintenant, tu te mets là. Tu tires le pouf, là, tu t'assois.
Mais tu vas t'asseoir ici. Là, c'est bon. Ok. Ok. Ah, je tourne en bourrique maintenant dans la maison. Bourrique même. Tiens. Ça là, comme ça, c'est bon. Ah, ok. Donc, j'étais en train de dire ceci. Une femme dans une maison. Ah non, Linda, vous me fatiguez même. Une femme dans une maison, c'est une femme qui doit être féminine. Tu dois être agréable. Ça, je vais faire ce truc-là à part, un autre jour. Tu dois être agréable, tu dois être bien. C'est-à-dire que tu dois marquer ton territoire dans ta chambre, dans ta maison. Voilà. Ce n'est pas un péché. Je dis, je répète, j'assume. Des pasteurs vont vous dire que ça c'est péché, mais moi je dis que ce n'est pas un péché. Je ne suis pas à l'aise. Papa, je suis déchargée, donc j'arrive pas. On est en direct. Hein? Heureusement que tu es arrivé. Bon, attendez, je pars avec vous. Il va nous aider. Pardon, aide-moi. C'est le seul qui peut me sauver ici. Papa est mon sauveur. Il va me sauver tout de suite, vous allez voir. Mais je veux parler avec mes géants. Mais tu m'envoies peut-être... Je ne sais pas, tu me donnes la lumière, tu me trouves la lumière, oui. Bon, attendez. Bon, il va m'envoyer la lumière. Papa, on est en direct, hein? Papa dit que nous, avec nos directs, là, vraiment, ils ne s'en sortent plus. Donc... Vous entendez? Il dit ça, là, ce sont les aléas du direct. Bon, il va nous aider. Aide-nous, il va nous envoyer la lumière. Je dois avoir le réseau, oui. Ils sont bloqués, là, ils sont là, hein? Bon, il dit d'attendre, attendez-le. Le magnat de la lumière. Papa fait... Bouh, Jésus. Papa, tu as fait trop fort. Bon, d'accord, ramène un peu en arrière. Non, Abi, pardon. Vous voulez voir papa? Pardon. Facebook, là. C'est bon? Je ne sais même pas. Oui, c'est bon. Facebook avec papa, là. C'est un homme trop fort. Donc, on ne peut pas le présenter. Non, je suis déchargé en fait, donc j'ai besoin que quelqu'un attrape. Non, je ne pourrais pas retourner. Papa, là, maintenant, on est en train de faire foyer maintenant en direct ici. Tiens. Voilà, c'est bon, merci. C'est bon. Merci beaucoup, t'es gentil. Voilà. Donc, Abi, voilà, comme je te disais là. Émilie dit merci papa, mais cache-toi. Oui, tu as raison. Merci. Voilà. Parce que ça là, je vais maintenant le présenter. On ne va pas respirer. Et puis je dis merci papa, bye bye. Mon papa, on te dit bye bye là. Ah, il dit bye bye aussi. Voilà, terminé. Vous avez vu que je ne mens pas, non? Le monsieur est là. Mais je ne le présente pas. Je ne le présente pas parce que les gens sont trop quelque chose. C'est un homme qu'on ne peut pas présenter comme ça. C'est un homme discret. Tellement public qu'est discret. Voilà, donc on ne bouge pas, on est là. On est resté comme ça. Je vais descendre un peu. Voilà. Donc je disais ceci. La femme, ce n'est pas parce que tu es chrétienne, tu es pasteur, tu es quoi que tu dois être une femme abrutie, tu es dans la maison. Moi, je ne vous cache pas. Je suis à la maison chez moi. Je peux porter ma culotte. Les chrétiens peuvent dire ce qu'ils veulent. Les pasteurs peuvent dire ce qu'ils veulent. Je n'ai pas porté ma culotte chez eux à la maison. Je porte ma culotte dans ma maison. Je porte ma culotte chez moi à la maison. Et mon mari est content quand je porte ma culotte à la maison. Voilà, celui qui n'est pas content, ben, je ne suis pas allé porter ça chez lui à la maison. Mais tu maîtrises ta maison parce que le temps qu'ils prennent les yeux pour se promener,
il voit qu'à la maison, mais le morceau même qui est là, c'est pas un petit morceau. Le personnel est de l'autre côté, le personnel est de l'autre côté. Moi, je suis là, mes enfants, mais c'est pas que je vais venir porter aussi la lingerie, me promener dans la maison. Le son, oui, le son, ça c'est le son. Voilà. Je vais porter la lingerie et puis me promener à la maison. Mais ça, c'est pour ma chambre. Mais dans mon salon, j'ai quand même des tenues pour être à l'aise chez moi à la maison. Voilà, je ne suis pas djihadiste aussi pour venir me couper, me faire, même si je viens du Niger. C'est pas comme ça. Regarde ma fille rit. Le son est faible. Si le son est faible, là, ça veut dire que je suis fatigué. On va couper. On va continuer. Peut-être à cause de vous, il y a fait direct demain. On va continuer. Mais on a parlé un peu comme on a parlé 2 heures de temps. Voilà. Donc, les gens sont sérieux. Ils disent que le son n'est pas fort. Attends. Le son. Oh, c'est tout le son, là. Bon, là, la faveur commence à être fatiguée, vraiment. Voilà. Commence à être fatiguée. Bon, donc là, je dois crier maintenant. Bon, ok, je disais. Oh, j'ai chaud. Je disais ceci, que je porte... Ah, on dit que le son n'est pas bon. Je me mets chez moi à la maison dans des conditions de pouvoir être féminine à la maison. Je ne vais pas venir porter le col pastoral chez moi à la maison. Je ne vais pas venir porter la toge chez moi à la maison. Venir porter 5 morceaux d'épargne chez moi à la maison. Je ne peux pas. Chez moi à la maison, c'est l'endroit où je dois me sentir à l'aise. Où je dois me sentir bien. Si toute la journée je dois être dehors, dans des ensembles, regardez comment je m'habille. Si je vais passer toute la journée, Jean-Paul Bogart, I'm speak English little. Voilà. Les anglophones, ils n'aiment pas parler anglais. Et ils veulent que ce soit les francophones qui parlent anglais. C'est compliqué, non? Voilà. Sophie, ça va? Donc, il ne faut plus que je bouge. Je suis bloqué. Je dis là, on fait ça, c'est vendredi. Donc, on fait after work comme on veut, quoi. Voilà. Donc, regardez les tenues comment je porte. Moi, je ne vais pas finir avec ces tenues-là. Et puis, venir encore m'emmerder encore avec ces tenues-là à la maison. Il faut imaginer, je suis à la maison, je suis toujours dans les boubous et les chapeaux. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Ça ne peut pas passer. À la maison, je suis à la maison. Je suis quelqu'un de différent que quand je suis dehors. Maintenant, quand j'ai des visiteurs, je sais, et puis on ne débarque pas chez moi. Chez moi, on ne débarque pas. Une personne qui vient, avant qu'elle atteigne mon salon, il y a tellement de protocoles jusqu'à ce qu'elle arrive chez moi qu'elle ne peut pas venir me surprendre comme ça dans mon salon. Je ne t'ai pas donné rendez-vous, tu ne peux pas atterrir chez moi. Voilà. Donc, je vais m'habiller, je vais me mettre dans les conditions pour te recevoir. Mais il sera difficile que je puisse... Attrape bien comme ça. Voilà. Il sera difficile que je me retrouve chez moi avec plein d'habits sur moi. Ah non, 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 non. Je dis non. Les chrétiens, ils font comme si ça les choque. Mais ce sont les mêmes là qui sont les dépravés, qui font que tous les films pornographiques, les images vicieuses d'Internet là, ça marche beaucoup parce que ce sont eux qui sont tout le temps en train de regarder. Oui, Boya. Donc c'est important que nous puissions être femmes chez nous à la maison. C'est important que tu sois chic chez toi. C'est important que tes cheveux soient toujours bien rassemblés. Tu aies une belle peau à la maison. C'est normal que tu sentes bon. Ce n'est pas quand tu vas sortir de la maison que tu vas sentir bon. Après, vous trouvez que les filles là sont des Dalila. Après, vous trouvez que les filles là, ce sont des Dalila, ce sont des séductrices, ce sont des comme ci, ce sont des comme ça. Ton mari, c'est ton mari. Ton mari, c'est ton mari. Ce n'est pas en esprit ni en langue. Quand vous êtes en train d'avoir des rapports intimes, c'est pas, oui, c'est pas en langue que vous avez les rapports intimes. Rapport intime là, c'est un rapport intime. Quand on dit intime, tu entends le nom. Quand on dit intime là, c'est intime. Voilà. Donc ce sont des choses, mais ça se prépare. Si vous-même, vous n'arrivez même pas à préparer vos nuits, vous n'arrivez pas même à préparer vos nuits intimes, c'est compliqué. Le monsieur, bien, tu es enroulé, tu as fini avec tes enroulades là, tu es assise là. Le monsieur s'est endormi, s'est endormi. Parce que franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien qui l'intéresse, il n'y a rien qui le motive, il n'y a rien qui fait truc. Voilà. Donc quand tu as une vision à atteindre là, c'est comme ça. D'aller là, c'est où elle va appuyer. Donc les madame pasteurs, les femmes de pasteurs, épouses des pasteurs, des quoi, des pasteurs, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des servantes de Dieu, serviteurs de Dieu. Sachez où appuyer. Tout papa, tout Samson, tout président, à un côté là, quand tu appuies là-bas, tu as trouvé le côté, alors là, le monsieur là, il est pris dans tes filets. C'est très important. Donc on est fatigué maintenant aussi de que les femmes accusent toutes les filles
Toutes les filles qu'elle voit, elle dit que ce sont des filles sirènes. Ce sont des filles séductrices. Ce sont des filles comme ça. Elles ne font rien. Dalila au moins a un don. Dalila, c'était son don. Voilà. Et Denovite est trop gentil. Elle dit, on peut couper pour que tu continues d'aimer. Tu as raison. Et t'occuper de papa. Vous êtes affairé. Laissez papa tranquille. Mais tu es gentil. Tu vois? Donc on est tout le temps en train d'accuser là. Elle avait un don. Abiange, oui. Dalila avait un don. C'est la vérité. Les gens ont tout fait pour que Samson puisse donner le secret. Les gens n'ont pas pu. La première femme de Samson n'a pas pu faire que... Boukari Traoré dit, c'est bon conseil. La première femme de Samson n'a pas pu faire que Samson donne le secret. Ils ont tout fait. Samson n'a pas donné le secret. La prostituée n'a pas pu faire qu'on donne le secret. Mais Dalila a fait en sorte que Samson donne le secret. Ça vous dit qu'elle-même là, elle avait son talent. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est vous qui vous plaignez que vos maris sortent. C'est vous qui vous plaignez que vos maris ne donnent pas à la maison. C'est vous qui vous plaignez que vos maris ne font pas ça, ils ne font pas ça, ils ne font pas ça. Mais ce qu'ils font dehors là, demandez alors quel est le problème. Quel est le problème? Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les motive à aller dehors? Mais c'est clair. Si le monsieur va venir à la maison, c'est maintenant que toi tu allais chiller. Le monsieur va venir à la maison. C'est maintenant que tes cheveux là même là, il y a un ici comme ça, ton fils a tiré l'autre comme ça, et puis ta fille a pris le chion, elle a mis le chion même est comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Yes, Jean-Paul. On ne peut pas. C'est compliqué. Donc, on va couper Dalila aujourd'hui, et je vais vous dire aussi que au lieu d'avoir peur de toutes les filles qui sont dans les églises, de toutes les filles, vous appelez sa secrétaire là, elle s'habille comme ça, la secrétaire là, elle s'est fait comme ça, la secrétaire de mon mari, il faut laisser la secrétaire là en paix. Il y a des filles qui s'habillent pour aller au travail, là, c'est pas à cause de ton mari. C'est même pas à cause de ton mari même qu'elle s'habille pour aller au travail. La fille là, c'est comme ça qu'elle s'habille. Elle va au travail, ton mari même là, elle n'en a rien à fiche foutre, sincèrement. C'est même pas dans sa gamme même. Elle n'a rien à faire avec ton mari. Elle est au travail. C'est comme ça qu'elle est, c'est comme ça qu'elle se met. Voilà. Mais ton mari va la regarder si c'est ce qu'il souhaite. Voilà. C'est ça Emmanuel Diawara. Les femmes chrétiennes, elles ont la matière, mais elles n'ont pas la manière. C'est ça même. C'est ça, c'est la vérité. Donc, le monsieur, si c'est ce que lui veut, à cause de ça, il regarde la fille n'a rien à voir. C'est pas la fille, on va dire, de changer au travail. Elle a ses rondeurs, elle a ses choses, elle a qu'à changer. Donc elle a qu'à devenir slim, passer avec toi à travailler dans la société de ton mari. Ça ne peut pas aller. Mais c'est parce que toi-même, quelque part, tu as des problèmes. C'est parce que toi-même, tu as des carences. C'est parce que toi-même, tu as des choses. Mais si le monsieur, toi-même, c'est quelque chose que tu lui montres là, c'est que tu lui montres à la maison là. Lui-même, il dit que oui, vraiment, aujourd'hui, on m'a montré quelque chose. Quand il arrive au travail, même là, quand la fille est là comme ça, il est assis quand il est en train de regarder. La fille, elle pense qu'il la regarde, pas, hein, il est très loin. Tu es ma femme. Ma femme, donc la fille, monsieur, vous avez besoin d'un café? Il dit, oh, pardon. Monsieur, vous avez un problème? Non, tout va bien. Monsieur, vous avez quoi? Rien. Le monsieur n'a rien de mal, ma chérie. Il n'a rien de mal. Il est un monsieur traumatisé parce que d'où il sort là? Non. Sa vie a été rude, sa vie n'a pas été facile. Donc, on va finir aujourd'hui là comme ça, si vous voulez. Et Abouya, elle dit come on. Vous la envoyez Orange Money ici. Elle dit come on. Vous voyez, non? Donc c'est très important. Hein. C'est très important. Les femmes aujourd'hui là, vous ne faites pas beaucoup d'efforts. Et il y a des femmes là, elles sont très belles, elles s'habillent très bien. Vraiment, si c'est pour s'habiller là, elles s'habillent très très bien. Mais elles n'ont pas la féminité. Oui, moi je connais des femmes qui marchent comme des hommes. Hein. Qui s'asseyent comme des hommes. Une femme qui s'assoit comme elle veut. Elle marche comme elle veut. Elle marche, elle traîne les pas. Elle marche aucun style. Aucune distinction. Qui marche le chewing-gum comme ça. Des femmes qui vont dormir avec le chewing-gum dans la bouche. J'en connais. Elles vont dormir avec le chewing-gum dans la bouche. Tu te lèves le matin, le chewing-gum est épais. Ou elle prend le chewing-gum là, elle colle sous le bois du lit. Mais toi vraiment, tu as quelque chose de... Toi, tu es quelque chose même. Si Dibé Moussa dit, oui maman, je suis d'accord avec toi. Oui, mais c'est la vérité. Donc il faut faire attention à toutes ces choses-là. Il faut faire attention à toutes ces choses-là. Donc et la femme, elle va dormir. Le bas n'a rien à voir avec le haut. Elle se couche. Ah, j'ai trop froid. Elle est couchée. Il n'y a pas d'attrait. C'est compliqué.
C'est compliqué. Il y a des messieurs même là, ils ne surveillent même plus leur femme. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'est même plus surveillable. Rien ne plaît. Il ne la surveille pas. Les hommes sont revenus, non? Oui. Le monsieur ne surveille pas la femme parce que rien ne lui plaît. Il se dit que qui va la chercher même? Et la vérité, c'est faux. Il y a des gens qui se disent que mais c'est là, mais qui va la chercher? Parce que, elle vous a, elle, ça va vous a comme ça là. Personne ne va la chercher. Mais quand tu es chic là, quand tu n'entres pas tôt, tu n'entres pas, on te cherche. Tu es où? Tu n'es pas encore arrivé. Tu es à quel niveau? Tu es à quel moment? Tu viens dans combien de temps? Mais tu sais quoi? Tu n'es pas encore descendu du travail. Voilà. Si tu veux, 2 jours là, tu te fais vous a, non? Tu te fais façon. Comment ça te fait chic pour aller au travail? Comment ça te fait chic? Il va commencer à demander quand il n'était pas là le matin, tu es sorti ou tu as fait quoi aujourd'hui? Chérie, tu es sorti? Non, bébé, je ne suis pas sorti. Tu n'es pas sorti. Yeah. Sidibé Moussa dit, mais les chrétiennes sont un peu mieux dans ça puisque les femmes musulmanes. Yeah. Sidibé, pardon, laisse tomber, mais tu as raison. Voilà, Marie a posé ça, elle n'a pas la chose. Non, le monsieur demande, tu es sorti aujourd'hui? Non, je ne suis pas sorti. Sandra n'est plus surveillable. Non, je ne suis pas sorti. Tu n'es pas sorti. Marcel, c'est ça. Aucune esthétique. Aucune esthétique. Tu n'es pas sorti? Non, je suis là. De toute façon, tu sens bon là. De toute façon, là, tu es chic de ma femme, mais c'est ton anniversaire. Comment toi, ton mari peut te demander parce que tu es sapé, est-ce que c'est ton anniversaire? Comment ton mari peut te demander parce que tu t'es habillé, parce que tu sens bon, et c'est ton anniversaire? Moi, mon mari ne va jamais me demander si je suis sorti en rentrant à la maison parce qu'il m'a vu habillé. Mais il va me demander si je suis sorti, c'est par formalité. C'est pour avoir l'information de savoir ce que j'ai fait la journée. Mais ce n'est pas mon habit, ma façon de m'habiller. Mais je quitte là pour arriver ici. Je suis dans la maison. Quelque chose verse mon habit, je change. Je suis dans la maison, je peux changer d'habit 3 fois dans ma même maison. Parce que je suis femme. Voilà, je suis femme. On doit rentrer chez toi, on voit que tu as changé les pots de fleurs. On doit rentrer chez toi, on voit que tu as fait couler le bain. On doit rentrer chez toi, on voit que tu es femme quoi. On sent qu'il y a une femme dans la maison. Jovia Yazimara, il faut reprendre la partie des femmes là encore demain. Hein? Eden Ovi dit, oui maman, mon mari me demande ça tout le temps et parfois ça me saoule. Non, ça ne doit pas te saouler. Ça veut dire que si te demande tout le temps si tu es sorti, tu as fait quelque chose. Non, ça peut être aussi par formalité. Il demande pour savoir le programme de la journée. Voilà. Mais qu'on ne te demande pas tu es sorti parce qu'aujourd'hui tu t'es sapé ou parce que tu t'es maquillé ou bien parce que quoi. Non. C'est important. Oui, mais le problème aussi des femmes chrétiennes, c'est quoi? Le problème, c'est que dans l'instruction, dans la formation, on a tout diabolisé. Dans la formation, dans l'instruction, on a dit aux femmes que tout ce qu'elles font, soi-disant engriffes, chichi, maquillage, crayon, quoi. Oui, Habibi, c'est ça. Habibi dit, non, ça n'a rien à voir avec être musulmane, chrétienne, bouddhiste. La féminité chez une femme, c'est juste une façon de vivre. C'est vrai, Abi, c'est une façon de vivre. Tanti, tu es fatiguée. C'est penché. Bon, si vous voulez, on va continuer ça demain. Mais je vais laisser ça charger. Non, tu fais mal mon histoire. Non, moi je le mets comme ça, non. Okay. Merci. Tu vois? C'est vrai que ce n'est pas féminin, ce n'est pas masculin, et tout ça, ce n'est pas chrétien, musulman, mais je suis en train d'expliquer que la religion a beaucoup d'influence. Voilà. La religion a beaucoup d'influence sur les attitudes. Voilà. Moi, regardez un exemple simple. Moi, je suis chrétienne, moi, je suis pasteur. Voilà. Je suis chrétienne, je suis pasteur. Mais le problème, c'est que même la façon dont je m'habille, la façon dont je me maquille, vous appréciez. Mais il y a des chrétiennes qui m'écrivent pour me dire que je me maquille trop. Il y a des chrétiennes qui m'écrivent pour me dire que j'ai trop d'habits. Il y a des chrétiennes qui m'écrivent pour dire que je suis trop sophistiquée. Ce sont des chrétiennes. Et elles prennent des passages bibliques selon elles pour dire que la femme doit être sobre. Donc elles trouvent que je ne suis pas sobre. Tu vois? Donc ce sont les mêmes chrétiens. Hein? Or, elles
Elle n'est pas plus instruite que moi dans la Bible. Elle n'a pas plus de révélation que moi. Bon, mon attrapeuse là, elle ne peut plus. On va continuer demain. Voilà, si vous voulez, on va continuer ça demain. Donc, elle n'est pas forcément plus sobre que moi. Elle n'a pas la connaissance de la parole plus que moi. Elle n'est pas épanouie dans son foyer que moi. Moi, je suis mariée, je suis mère de 5 enfants. J'ai accouché 5 fois. Je suis mère de 5 enfants. Mais ce n'est pas parce que je suis mère de 5 enfants que mon ventre là doit quitter ici et puis tomber là. Je suis une femme, je m'entretiens. Je m'occupe de moi. Je m'occupe de moi parce qu'en dehors du fait que je sois chrétienne, je suis une personne qui doit me sentir à l'aise dans ma peau. C'est quand je commence à prendre du poids, que je n'aime pas le poids que je prends, je fais un régime pour perdre le poids. Voilà. J'entretiens ma peau, j'entretiens mon corps, mais ça ne veut pas dire que ma vie spirituelle, je la jette. Ça ne veut pas dire que ma vie spirituelle n'est pas au top, quoi. Et Dan Ovi dit jalouse qu'elles sont, mais vraiment je te dis jalouse qu'elles sont. Voilà. Maintenant, après, il y a des femmes, par exemple, qui m'ont tellement critiqué. Leurs maris, maintenant, les ont laissées. Elles reviennent me voir pour dire que Dieu leur a parlé sur moi et que Dieu leur a dit de se repentir auprès de moi et que moi, je leur donne les stratégies de comment est-ce que je gère ma maison. Non, non. Merci. Voilà. Que je leur donne des stratégies de comment est-ce que je gère ma maison, de comment est-ce que je gère mon foyer, de comment est-ce que je gère le ministère, comment est-ce que j'arrive à faire toutes ces choses-là en même temps et que ça soit cool, quoi. Ça soit bien. Il dit, ah, Dieu vous a parlé. Dieu est bon alors. Donc, je lui rends grâce de vous avoir parlé. Si je peux les aider, je les aide. Si je n'ai pas envie, je n'aide pas. Voilà. Si je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Mais les chrétiens même se plaignent. Non, maman Faveur, non, tu es trop comme ci, non, tu es trop comme ça, non, tu es trop comme ci, tu es trop comme ça. Ah, est-ce que tu sais l'épouse de qui je suis? Voilà, tu ne sais pas l'épouse de qui je suis. Et puis moi-même, j'ai grandi dans la grâce. J'ai grandi dans les bonnes manières. J'ai évolué dans les bonnes mœurs. Ça n'a rien à voir avec la dépravation. Ce n'est pas parce qu'une femme a porté des boucles d'oreilles que ça veut dire qu'elle va aller se donner au premier venu. Ce sont les prostituées qui se mettent bien pour leur commerce. Même la prostitution, c'est un commerce. Être prostituée à 2 balles, là, ça c'est autre chose. Mais même la prostitution, là, elles sont au travail, les filles prostituées. Elles sont en train de faire leur travail, ou à la fin, elles ont leur argent. Donc, leur rouge à lèvres, leur crayon, tout ça qu'elles mettent là. Elles sont au boulot. C'est différent. Une femme qui est coquette, Abdi la destinée, elle dit laisse parler les gens. Je les laisse parler, mais je n'ai même pas assez de temps pour ça. Non, j'ai parlé parce que on est en train de parler du sujet. Kofi Brou dit, vous devez avoir envie toujours de conseiller. Kofi Brou, c'est vrai que si en tant que chrétienne, je dois avoir toujours envie de conseiller, mais ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas mon travail. Même dans un travail, il y a des heures de boulot, il y a des heures de travail. Mais je conseille aussi en fonction de la personne qui vient en face de moi. Si une personne m'a écrit en m'insultant, me traitait de Isabelle, me traitait de sorcière, me traitait de tout ça. Et parce qu'aujourd'hui, la femme, elle a son foyer qui est en l'air, elle vient me voir pour me dire de la conseiller. Je suis libre de la conseiller si je veux ou pas, mais c'est clair. Voilà, donc c'est ça. Oui, Abi Ange, trop de maquillage, comme tu dis, c'est secondaire. Mais le secondaire, là aussi, il faut le faire. On n'a pas dit trop de maquillage. Voilà. C'est comme aujourd'hui, par exemple, vous me connaissez, moi j'ai fini avec Smoker. Hein? J'ai fini avec ça. Je mets ça bien même. Bien même. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste mis le eyeliner, c'est tout. Et puis j'ai mis le rouge à lèvres. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai même pas mis de fond de teint. Je suis venu travailler comme ça. Maintenant, le jour où je veux aussi, quand je dis je vais casser la baraque là. Mais je casse, c'est comment que je casse la baraque? Je casse la baraque, voilà. Mais le plus important, c'est d'être bien dans sa peau. Et le plus important, c'est d'être raffiné. Moi, je dis une femme doit être raffinée. Les hommes, s'ils ne veulent pas être raffinés, ça dépend d'eux. Même un homme on n'a pas demandé aux hommes d'être efféminés. Mais on dit aux hommes d'être agréables, d'être chic, d'être bien. Donc, on va finir aujourd'hui comme ça. On va finir en beauté, c'est vendredi. On va finir en beauté. Bon, je vous ai prouvé mon amour et en me promenant avec vous dans toute la maison. Vous avez vu mon dernier bébé, Luce. Voilà. Vous avez vu Luce, le dernier bébé. Un beau chien de race que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, on a parlé. Et puis bon, c'est un peu ça. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite un bon week-end. Je verrai demain si on peut travailler. Voilà, je verrai demain si on peut travailler. Oui, on va parler, on continue, hein, l'histoire des femmes, des hommes.
Kofi Bro, il dit, je dirais à ma femme de se maquiller comme vous êtes propre. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comme j'ai dit, bientôt, il y aura des émissions, il va y avoir des rubriques. Je vais voir ça, peut-être que je vais faire ça des samedis. Ou bien, je vais faire ça carrément sur Instagram. Toutes les femmes qui voudront ça vont aller sur Instagram. Je vais ouvrir, ou bien peut-être je vais ouvrir un groupe. Je crois que je ferai ça. C'est mieux, non? Que je fasse un groupe de femmes. Mais qu'est-ce que vous en pensez? On va avoir notre groupe, non? Chrétienne et belle. Belle et chrétienne, mais quelque chose comme ça. Donc, on va parler ensemble et puis on va décider. Je vous dis merci aussi parce que vous êtes vraiment, vous êtes forts. Vous êtes forts. Ça fait 3 heures de temps. Ce n'est pas évident la connexion. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui me disent qu'ils ne savent pas comment je fais. Parce que je paye beaucoup vraiment en connexion. Parce que je fais 3 heures par jour, 4 heures des fois. Voilà. Mais vous êtes persévérants. Pendant 3 heures, vous m'écoutez, vous m'encouragez. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Et je dis très bientôt, il y aura la rencontre. Emmanuel Diawara, merci. Très bientôt, il y aura la rencontre des géants d'Abidjan. Pardon. Je vais voir si on va faire ça en cocktail. Je vais organiser un cocktail. Et puis les géants d'Abidjan, nous allons nous retrouver. Un cocktail pour se connaître, se voir. Je vais voir comment organiser ça. Et puis, on va se voir. Donc, je vous souhaite une très, très belle soirée. Bonne soirée dans la paix du Seigneur. Et puis, nous nous retrouvons peut-être demain. Voilà. Donc, je suis la prophétesse Adam Faveur Myriad. Et puis, présidente fondatrice du ministère international des femmes d'action et de vie. Pardon, Alice Barr Collins, I love your speaking. Elle aime ce que j'enseigne. Ok. Donc, je disais que Eden Oviti, tu veux me parler, tu as un sérieux problème. Ok, va, dépose ça, écris inbox, mais pas inbox ici. Parce que ici, c'est ma page officielle. Tu es sur ma page officielle. Mais si tu es ami avec moi Facebook, sur mon compte Facebook, va m'écrire là-bas. Là-bas, c'est moi seul qui peux lire. Voilà. Donc, mon compte Facebook, c'est Prophétesse Adam Faveur. Mais où tu es ici, c'est ma page officielle. Donc, tu écris sur mon compte Facebook. Voilà. Que Dieu vous bénisse, Marcel, Sophia. Sophia, ça va. Après, viens dans mon inbox. Hein. Abi Ange. Oui, Abi Ange, vraiment, vous avez le Wi-Fi à gogo. Oh, merci beaucoup, Sandra. Service communication, merci. Elle est en train de faire passer les informations par rapport à ma page YouTube. Voilà. Donc, vous voyez, après le message de Jovia Yassimara, le service communication est en train de faire passer. Donc, vous voulez suivre mes vidéos, vous allez sur Prophétesse Adam Faveur YouTube. Vous tapez juste mon nom, Prophétesse Adam Faveur. J'ai des centaines et des centaines de vidéos là-bas. Vous tapez www.prophétesseadamfaveur.org. Là, vous tombez directement sur mon site internet. Et puis, vous tapez MIFAV Inter, MIFAV, vous tombez sur les informations concernant l'église. Mais ici, déjà, vous pouvez faire quoi? Ici, ils peuvent taper une notification afin de recevoir des notifications dès que je suis connecté. Et puis, allez aussi aimer la page. Voilà, la page où vous êtes, vous pouvez l'aimer et tout. Donc, gros bisous. Moi, je suis KO, je suis fatigué. Je suis fatigué, que le Seigneur nous garde. Et puis, soyez connectés demain. À tout moment, vous pouvez avoir une info. Voilà. Bisous. Sidibé Moussa. Je n'ai pas dit les Ivoiriens, je dis les géants qui vivent en Côte d'Ivoire. Maintenant, si toi, tu veux quitter le Mali, le Burkina ou partout, même le Niger pour venir, tu seras le bienvenu. Là, ça va me faire plaisir. Même là, je saurai vraiment que tu es un géant de taille. Sinon, je n'ai pas dit que les Ivoiriens seulement viendront. J'ai parlé français, j'ai dit que les géants vivant en Côte d'Ivoire viendront. Voilà. Donc, soyez bénis. Chantal Vainqueur, Kim Lee, FRCK, oui, je vais organiser un truc, on va se retrouver bien, mais ça sera chic. Kofi Brou, voilà, donc il faut maintenant, aimer la page, il faut aimer la page où tu es là, tu aimes, et puis tu appuies une notification. Dès que je suis connecté, tu auras les notifications, et puis tu pourras me suivre. Donc soyez connectés, demain on verra, peut-être je vais faire ça en journée ou juste l'après-midi à 16 h, 15 h, je vais voir. Oh, demain j'avais promis de sortir avec les enfants. Bon, je vais voir à quel moment le faire.
j'ai une dette là, sinon les enfants vont me tuer. D'accord. Gros bisous et puis, bye bye.